Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors bonjour, merci à toi de me donner la parole. Donc je m'appelle Charlène, j'ai 25 ans et j'ai un enfant qui a 1 an, il s'appelle Célestin. Et donc j'ai accouché prématurément le 1er novembre 2022. D'accord. Et du coup prématurément, c'est-à-dire? Eh bien Célestin est né à 28 semaines, il pesait 740 grammes et il mesurait 32 centimètres. Ouais, donc on est vraiment dans la grande prématurité là. Ouais, voilà, grande prématurité. Et, bon alors on va revenir un petit peu là-dessus. Déjà, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Donc je pense pas à cet accouchement-là, mais est-ce que tu avais pensé à comment tu voulais, à un objectif ou pas du tout? Non, pas vraiment. En fait, c'était ma première grossesse, donc je partais vraiment à l'inconnu. Donc non, non, j'ai pas du tout, j'avais pas de projet de naissance. Enfin, oui, j'y pensais forcément, à me dire qu'un jour ça allait m'arriver, forcément. Ouais, Et évidemment, accouchement, on pense douleur, on pense, c'est ce qui me faisait plus peur au début, on va dire, mais enfin, j'y pensais pas, ça te fait pas pas du peur tout. plus que ça. Non, mais en fait, j'étais tellement malade au début, les 3 premiers mois, que j'avais hâte d'accoucher pour, pour être soulagée. Mais je pensais pas en soi, je me faisais pas des films dans ma tête d'accouchement. Non, non, pas Ouais, du tout. ouais, ok. Et donc du coup, ta grossesse s'est pas trop mal passée, à part donc ce premier trimestre où tu étais malade. Eh bien, donc, premier trimestre très malade, je ne mangeais pas, je ne pouvais pas me lever, je faisais que de vomir. J'avais perdu 8 kilos, j'ai été hospitalisée, enfin, c'était Ah quand oui, même quand même. assez. Ouais, ouais. Là, je pensais, enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je savais qu'on pouvait être malade, mais pas autant. Et puis après, deuxième trimestre, ça allait un peu mieux. J'avais toujours de nausées, mais je vomissais plus. Ok. Et en fait, dès le deuxième trimestre, on a eu donc l'échographie du deuxième trimestre. Et en fait, là, on a commencé à m'indiquer que mon bébé était pas dans les courbes, il était petit. Oui. Donc, bon, bah, en fait, moi, ça m'a pas trop perturbée puisque je me suis dit, étant donné que je mange pas beaucoup et que je suis très malade, je vois pas comment mon bébé pourrait grossir. Ouais. Donc, en fait, j'ai été suivie par une sage-femme et tous les mois pour faire le contrôle de la toxo, etc. Et en fait, tous les trimestres, j'étais suivie par son mari qui était lui sage-femme et échographe. Donc c'est lui Ok. qui me faisait les échographies. Donc la deuxième écho, c'est lui qui me l'a faite. Et donc c'est là où il m'a dit, en effet, votre bébé est petit. Donc moi, un peu dans le déni, je me suis dit, oui, bon, bah, petit bébé est égal bébé plus facile à sortir. Mais non, du coup, il m'a dit quand même, il faudrait faire attention, etc. Donc la semaine d'après, je vois sa femme et Ok. donc je lui dis que je suis un peu inquiète, que son mari a un peu indiqué qu'il n'était pas dans les courbes et qu'il fallait faire attention. Et au contraire, elle me dit non, non, tout va bien. Il n'est pas en effet dans les courbes hautes, mais il n'est pas non plus hors des courbes. Donc Ok. c'est pas un petit bébé, mais pour le moment, il n'y a rien d'alarmant pour le moment. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y avait aucun signe d'alarme Non, particulier, quoi. voilà. Donc là, de là, on est au mois d'octobre, donc 2 semaines. Après la troisième semaine, je ne sens pas mon bébé bouger, donc j'appelle ma sage-femme en lui disant je ne l'ai pas senti bouger aujourd'hui, alors que d'habitude, je le sentais tous les jours à peu près bouger. Et Ouais. là, elle me dit, bah, écoutez, allez faire un contrôle à la maternité, comme ça, au moins, on sera fixé, quoi. Donc donc on est parti à la mat avec mon conjoint, et bon, bah, ils m'ont fait échographie, monito, prise de sang, tout allait bien, le cœur du bébé battait bien, pardon. Donc, pas d'inquiétude. Il me demande quand même de retourner faire un monito le mercredi chez ma sage-femme pour s'assurer que tout aille bien. Et il me demande aussi de revenir à la maternité le vendredi pour refaire et monito et prise de sang et échographie. Donc, D'accord. je fais ces examens-là et tout va bien. À chaque fois, on me dit non, non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Bon. Et puis, la Ok. semaine Donc d'après,
Ouais. Donc là, toujours pas stressé, toi. Tu te dis, oui, bon, bah, il Bah faudrait non, peut-être en fait, pas. bien sûr. Non, les examens sont bons, donc je me dis, bon, bah, tout va bien. Voilà, je continue à travailler, etc. La semaine d'après, je revois la sage-femme euh, pour je ne sais plus quel contrôle. Donc là, je lui dis quand même que je suis fatiguée, que ça commence à être un peu dur, etc. Mais bon, elle me dit que tous mes examens sont bons, mes prises de sang sont bonnes, il n'y a pas de raison d'être D'accord. arrêtée ou autre, ou de Ouais. paniquer, voilà. Donc la semaine, ouais, là on a une semaine après l'examen à l'hôpital et tout ça. Oui, donc donc la sage-femme me dit que tout va bien. Et la semaine d'après, de nouveau, je ne sens pas mon bébé bouger. Ok. Donc, Est-ce que tu l'avais ressenti entre-temps, bouger ah oui, ton oui, oui, bébé? après, à chaque fois, tout Ouais. était rentré dans l'ordre. Mais là, de nouveau, je sens plus mon bébé bouger. Donc, ça m'inquiète un peu. Mais pas tant que ça, puisqu'en fait, vu que ça m'était déjà arrivé une fois et que on avait un peu tiré toutes les sonnettes d'alarme et finalement, il n'y avait rien, j'ai laissé un peu le truc se faire. Je me suis dit, bon, je Ouais. vais me poser, je veux bien le sentir bouger. Et il s'est passé 2 jours comme ça, en fait, où je ne l'ai pas senti bouger. Mais pas du tout. Ouais, donc là ça commence à t'inquiéter un petit peu. Ouais, donc là, la deuxième nuit, en fait, où je le sens pas bouger et que je ne ferme pas l'œil de la nuit parce que j'attends désespérément un mouvement que je ne sentirai pas, je dis à mon conjoint, écoute, il faut qu'on aille à l'hôpital parce que là, je le sens pas bouger, quoi. Donc on n'est pas trop inquiet, on part à l'hôpital comme ça, hein, les mains dans les poches. Pour nous, ça va être encore des examens et voilà. Ouais. Donc on part à la maternité et à ce moment-là, échographie, monito, enfin les examens classiques que j'avais vécu prise de sang, etc., que j'avais vécu avant, enfin les semaines passées. Et on me dit, écoutez, tout va bien, le cœur de bébé bat, votre prise de sang est bonne, on va vous faire un monito. Donc ils me font un monito et en fait, la sage-femme revient, alors je sais plus, peut-être au bout de 30 minutes, elle revient et elle me dit, ah bah votre bébé il est un peu coquin, on va faire le monito mais sur le côté gauche. Donc, je me mets sur le côté gauche, remonito, Ok. elle me dit, ah votre bébé il est un peu coquin, c'est pas ce que je veux voir. Bon, écoutez, mettez-vous dans la position que vous êtes le mieux et je vais faire un monito comme ça. Et au bout de 45 minutes, elle revient et elle me dit, bah, je suis pas encore 100% satisfaite du monito. Bon, alors Ouais. que nous, au monito, on entendait très bien son cœur battre, hein, donc, bah, nous, Oui. enfin, Oui. c'était pas ce qu'elle voulait voir, mais en même temps, moi, je trouvais rien d'inquiétant puisque je le sentais bouger Vous et voyez quand même un j'entendais cœur, bien donc sûr. ouais. Et donc, on me fait une prise de sang, l'interne en gynécologie vient me faire une écho et elle se pose sur le bord du lit, elle me fait l'échographie et là, en fait, elle ne parle pas. Elle nous dit rien, alors que les échographies qu'on avait vécues avant, on nous disait ah bah là, vous voyez, il y a la jambe, ah bah là, vous voyez, il y a le bras, la Ouais. tête, oh, il est trop mignon comme si, c'est son petit nez. Mais là, elle nous disait rien. Bon. Et en fait, je voyais sur son écran qu'elle reprenait plusieurs fois la même image. Ok. Donc, je regarde mon conjoint, on sentait bien qu'il y avait un peu une atmosphère Un peu particulière, pesante bien là, sûr. ça commençait à faire peut-être beaucoup aussi entre le monito qui s'éternise, l'écho qui est un peu étrange. Bah, c'est ça, du coup, on se dit, bon, ok. Alors, je lui glisse, je lui dis, tout va bien. Et elle me dit, oui, oui, mais très sec, hein. Bon, Ok. et ça dure très longtemps, hein. Je pense que ça a duré au moins 20-30 minutes. Et en fait, elle parlait pas, et elle imprimait des photos et des photos et des photos, et elle continuait toujours la même image. Et en fait, c'était l'image où on voit un peu l'échange entre la maman et le bébé, où on voit les couleurs bleues et rouges. Ok. Et donc là, ça lui plaisait pas. Et en fait, au bout d'un moment, elle coupe son écran. Et là, elle nous regarde, elle nous dit, votre bébé va pas bien, il va falloir faire un transfert en niveau 3. Ok. Donc là, t'étais en niveau quoi, toi, à la Donc maternité? nous, moi, j'ai accouché à la maternité de Chartres. Donc à Chartres, c'est un niveau 2B. Donc D'accord. ils accueillent pas les bébés en dessous de 32 semaines et 1,5 kg. Ok. Ok. Donc bon, bah là, 28 semaines, autant vous dire que du coup, il fallait que j'aille ailleurs. Mais enfin, moi, je Ailleurs, comprends pas ouais. pourquoi on me parle d'un niveau 3. Déjà, en fait, à ce moment-là, je sais même pas ce que c'est qu'un niveau 3. Oui. Bon, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors bon, là, on tombe dans un déni total. Je regarde mon conjoint, je me dis, mais c'est une interne. Elle s'est forcément trompée. Elle sait pas tout, en fait. Elle sait pas faire. Elle sait pas faire. Donc, je m'excuse par avance parce que les internes sont aussi compétents que les médecins. Mais là, pour le coup, je voulais pas voir ce qu'on me disait, quoi. T'as besoin de te protéger Ouais, aussi. voilà. Et donc, la sage-femme revient et elle me dit, elle glisse sa tête par la porte et elle me dit, tout va bien? Bah, je lui dis, bah non, ça va pas. Enfin, je comprends pas. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? Elle me dit, bah écoutez, vous allez revoir le chef de service, donc le gynéco, mais bah, du coup son supérieur. Vous allez le revoir, il va Ouais. vous refaire des examens, etc.
Ok, bon. Et puis on nous en dit pas plus à ce moment-là. Nous, on est arrivé à la mat, il était 11 heures. Là, il était peut-être 14-15 heures de ça, quoi. Donc il se passait en plus du temps Ok. enfin, c'est long, quoi. On n'avait pas la réponse à nos questions Oui. dans l'immédiat. Et puis, donc là, il y a une auxiliaire puère qui vient et qui me dit, je vais vous faire un test PCR au cas où. Il y a une autre sage-femme qui vient et qui dit, je vais vous faire une prise de Ouais. sang au cas où. Mais en fait, au cas où quoi, nous, on comprend Ouais, il y pas. a des choses qui s'activent quand même un peu malgré toi. Voilà. Tu comprends pas trop. Donc, bon, le gynéco vient nous chercher, il nous emmène dans son bureau et il nous fait Ok. l'échographie. Et en fait, là, lui, trop, enfin, vraiment, j'ai adoré ce gynéco, je l'adore toujours d'ailleurs. Mais vraiment, il sait dire les choses, mais en même temps avec bienveillance. Et donc là, en fait, il nous fait une échographie classique comme j'avais vécu pendant ma grossesse, c'est-à-dire, bon, bah là, il y a le bras, ok, là, il y a la jambe, ok. Enfin, il nous fait participer. Donc là, je regarde mon conjoint, Ouais. je lui dis, bon, bah voilà, tout va bien, en fait. On se Oui, elle comprend savait pas que faire c'est quoi. l'interne qui savait pas faire. Et là, il dit, ok, donc là, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. Et puis il parlait, il disait des termes rigolos, enfin. Il disait, alors là, ces données sont en képi. Alors nous, ça nous faisait rire parce que le frère de mon conjoint est gendarme, alors on se disait, ah, ce sera un futur gendarme comme son tonton. Enfin, Ouais. il essayait, vraiment, l'atmosphère était vraiment détendue, on parlait, on rigolait et tout. Je me suis dit, bon, bah allez, hop, c'est bon, on n'en parle plus, on rentre à la maison, tout va bien. Et puis finalement, il nous demande de s'asseoir à son bureau et puis il nous dit, écoutez, je vais vous expliquer la suite des événements. Bon. Il dit, en effet, votre Ok. bébé, il n'est pas dans les courbes, il est en dessous des courbes, il est petit. Je me rends compte que Ouais. les échanges entre vous et lui ne se font pas très bien. Et Ok. en plus de ça, au monito, on voit qu'il y a des baisses de ralentissement en fait du cœur. D'accord. Ok, donc ça veut dire quoi tout ça? Et là, on nous dit bah nous en fait on est en niveau 2B, donc enfin, on fait mais c'est pas, on n'est pas aussi compétent qu'en niveau 3. Donc il va falloir que Ouais. vous soyez transféré en niveau 3. Donc là, on nous demande de choisir entre Le Mans, Orléans, Paris, Tours. Et il t'explique la donnée des 32 semaines et du 1,5 kg ou pas du tout à ce Si, moment-là? là, à ce moment-là, il nous dit en effet que eux, ils sont en niveau 2B. Donc ici, il y a une néonate, mais il n'y a pas une réanimation. Donc on nous Ok. explique que les bébés ici, c'est 32 semaines ou plus et 1,5 kg ou plus, mais pas en dessous. Et là, au stade où je suis, euh, bah, ils peuvent pas me garder. Et est-ce qu'à ce moment-là, on te dit que tu vas devoir accoucher ou est-ce qu'on te dit simplement que tu vas être transféré Non, et on verra ce qui se on ne parle passe? pas d'accouchement, on me prévient juste Ok. on me dit juste qu'il faut mieux qu'un bébé fasse le trajet in utero que le Ok. trajet dans une couveuse intubée, etc. Il supporterait mieux in utero. Donc le mieux, c'est que je sois transférée au plus vite ailleurs. Donc on choisit par kilomètre de chez nous, enfin on choisit au plus proche, quoi. Donc Le Mans, Orléans, euh, Paris et Tours. On retourne dans la chambre, pardon, on me remet un monito. Et en fait, la sage-femme revient et me dit, bon, bah, au Mans, il n'y a pas de place. Bon, bah, à Orléans, il n'y a pas de place. Bon, bah, à Paris, il n'y a pas de place. Bon, bah, à Tours, il n'y a pas de place. Donc, pour le moment, vous Ok. restez avec nous, mais ils voyaient bien, en fait, au Moniqueto que mon bébé continuait à faire ces petites bêtises, comme ils disent. Et du coup, Ouais. bah, ils voulaient quand même que je reste pas là. Donc, ils me demandent de choisir encore plus loin. Rouen, Caen, Amiens, enfin, c'est à 3 heures de chez nous. Je dis, bah non, vous n'allez pas Ok. nous envoyer, impossible. Enfin, Et non, puis après, faut être là-bas, quoi. bah voilà, et puis en fait, à ce moment-là, moi, je me dis, puisque j'avais déjà écouté des témoignages de maternité, des reportages, etc., et à ce moment-là, je me dis, bon, bah peut-être que maintenant, je vais être hospitalisée jusqu'à mon terme, enfin, loin de moi Oui. l'idée d'accoucher prématurément, mais je me dis, bah si c'est pour rester alité à 4 heures de chez moi et que personne ne vienne me voir, Bah, c'est ça ça. va être Que un même ton mari enfer. puisse pas venir, Bah c'est ça, il enfin, travaille, le papa puisse pas être bah là. c'est ça. Je lui dis, bah non, non, vous pouvez pas nous faire ça, enfin. Il me dit, bon, écoutez, c'est pas non plus de l'urgence. Donc, on essaye de vous garder. De toute façon, Le Mans, Orléans, Tours et Paris savent que il nous faut une place pour vous. Donc, on essaye d'attendre jusqu'à demain matin. Et donc là, il était 16 heures, 16-17 heures. Donc, mon conjoint Et donc est... toi, à ce moment-là, tu te dis toujours pas un accouchement se prépare. Toi, tu dis juste je vais partir dans un autre hôpital pour attendre Voilà, d'être à mon terme. voilà. Et Ok. donc,
Mon conjoint est gentiment invité à aller me récupérer une valise et des vêtements, etc. Donc moi, je me dis, c'est bon, je vais rester à l'hôpital. Alors je lui dis, tu prends du chocolat, une couverture, mon ordinateur, des livres. Je me dis, il faut que je vive ma meilleure vie parce que ça va être super long. On est le 2 novembre, enfin le 1er novembre et je suis censée accoucher le 30 janvier. Ça va être trop long. Ok, ouais. Et alors, à ce moment-là, relève, c'est la relève des sages-femmes, donc c'est une nouvelle sage-femme qui arrive. Et en fait, cette sage-femme-là, c'est la sage-femme qui m'avait fait mon tout premier examen 3 semaines avant. Donc, Ok. du coup, j'étais très rassurée de la revoir parce que le feeling était très bien passé au premier rendez-vous. Donc, j'étais Ok. vraiment soulagée que ça soit elle. Et à ce moment-là, elle me parle, commence à me parler un petit peu quand même de prématurité, de bébé qui n'irait pas à terme, que la prématurité, c'est loin d'être un long fleuve tranquille, que c'est des hauts, des bas, des bébés qui sont pas autonomes sur le plan respiratoire, qui sont pas matures. Niveau 3, c'est-à-dire Ok. réanimation, c'est-à-dire bébé médicalisé. Enfin voilà, là on commence à me dresser un peu le tableau. Oui. Oui, parce que les places dont tu parles dans les autres maternités, c'est les places en réa, en fait, Oui, c'est qu'il n'y a ça. pas pour le moment. S'il y avait des places en Ouais. réa, mais il n'y avait pas de place en maternité pour moi en fait. Ok. Voilà. D'accord. Donc bon bah à ce moment-là, je me dis ok. Ça commence un peu à monter les émotions. En plus, mon conjoint, du coup, était parti à la maison. Ma maman qui m'appelle, bah, parce que du coup, il savait qu'on était à l'hôpital. Là, à ce moment-là, je me commence un peu à pleurer, à m'effondrer. Oui. Et puis bon, je me dis non, je peux pas pleurer. Faut pas. En fait, si je pleure devant mes parents, ils vont être inquiets. Si je pleure devant mon conjoint, bah, c'est pareil. En fait, je garde tout en moi en me disant, allez, il faut rester le plus positif. On va beaucoup prier pour que ça aille au loin et voilà, au plus Mhm. loin dans la grossesse, du coup. Donc à ce moment-là, on vient me faire une piqûre de corticoïdes dans les fesses pour la maturation des poumons. Donc on me dit Ok. que la prochaine est dans, il me semble que c'est 12 heures. Et donc ça va aider au développement des poumons si jamais mon bébé doit naître prématurément. Ok. Et ensuite, on m'indique qu'il faut me mettre du sulfate de magnésium dans la perfusion. Ça, c'est pour le développement du cerveau. Pareil, D'accord. toujours si le bébé doit venir à naître prématurément, etc. Mais sauf que cette injection, il faut être surveillé, il faut être scopé. Donc, c'est un appareil qui retrace toutes nos données, le cœur, la respiration, etc. Oui. Et mais du coup, il faut que je passe en salle de naissance pour être scopé et surveillé, en fait. Ok. Sauf que là, du coup, j'y passe toute seule parce que mon conjoint n'est toujours pas rentré, hein. On habite à 45 minutes de l'hôpital, donc le temps de faire l'aller-retour, prendre les Oui. affaires et tout. Il faut préparer les affaires. Voilà. Et donc là, je rentre dans une salle de naissance, enfin d'accouchement. Donc, en fait, Toute où je seule. m'étais pas du tout projetée. Il y a déjà la petite couveuse avec le petit bonnet déjà fabriqué, pardon, Ouais. la petite pochette Mustela avec les produits de bienvenue. Et c'est la salle d'accouchement, en fait. Il y a la balance pour peser le bébé et tout. Et je me dis, waouh, j'arrive Oui, ça où porte bien là? son nom, là, pour le coup. Mm. On attend un bébé. Ouais. Là, je me dis, mais j'arrive où? En fait, moi, j'ai un tout petit ventre, j'ai pas de contraction, je vais très bien. Enfin, il n'est pas question que j'accouche. Demain, je vais au travail, on sait même pas comment on va l'appeler. On n'a absolument rien acheté. Je me dis, waouh, alors là, on me demande de mettre une blouse de bloc, là, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Et donc, on me branche ce fameux sulfate de magnésium qui va me donner des bouffées de chaleur insupportables. Mon conjoint arrive et donc lui qui n'était pas du tout à l'aise avec le milieu médical, je dis à la sage-femme, il va falloir le préparer, que là, il arrive dans une salle bah, où il y a du matos d'hôpital, enfin, Ouais, voilà, médical, médical, ouais. quoi. Donc, quand il est entré, il était un peu blanc. Elle lui a dit, asseyez-vous, monsieur, ça va aller, vous inquiétez pas. C'est juste, là, à ce moment-là, en fait, on ne parle pas d'accouchement, on nous dit, c'est juste pour vous surveiller, point. Oui, pour avoir toutes les machines branchées. Voilà. Donc, bon, bah, la nuit va se passer dans cette salle d'accouchement, on va attendre, et en fait, on va me poser un appareil sur le ventre. C'est comme un monito, VTC, il me semble que ça s'appelle. Et en fait, c'est un appareil qui, au bout de 45 minutes ou 1 heure, va donner un taux. Et en fait, ce taux doit Ok. toujours être au-dessus de 3 ou à 3. S'il est en dessous de 3, ça veut dire que notre bébé est en souffrance et qu'il faut qu'il sorte. Ok, d'accord. Donc, on me pose ce monito pendant 45 minutes. Et donc, au bout de toutes les 45 minutes, la sage-femme, pardon, vient relever le taux. Et à chaque fois, elle nous dit 3,1, 3,2. Donc, ça volait pas très haut, hein, mais bon, voilà. Au-dessus de 3. On était toujours au-dessus de 3, donc ça nous allait.
Donc là, à ce moment-là, avec mon conjoint, on se dit, bon, bah, il va peut-être falloir qu'on décide comment on va l'appeler, parce que là, s'il arrive, en fait, bah, on sait même pas comment il va s'appeler. Enfin, on n'avait pas du tout. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment bizarre de devoir se projeter sur un prénom alors que. Oui, le matin, tu pensais même pas Mais en oui, être enfin, là, c'est quoi. ça. Et puis là, en fait, c'est trouver un prénom parce qu'il va arriver. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Et donc là, en fait, le taux, à chaque fois, je prends conscience, à chaque fois qu'elle me dit 3,1, 3, 3,2, je me dis, bon, bah là, c'est foutu, quoi. Enfin, si on arrive à Ouais. 2,9, ils vont me faire accoucher. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, bon, ce serait peut-être bien que tu accouches ici parce que tu connais le gynéco qui est de garde cette nuit. La sage-femme, c'est un amour. Donc, en fait, j'étais hyper confiante et je me dis, bah, en fait, il faudrait que j'accouche ici. Je me sentais Ouais. en confiance. Sentais bien, ouais. Voilà. Et donc, le gynéco arrive sur les coups de minuit, 1 heure, et il nous dit, bon, bah, écoutez, pour le moment, ça stagne, hein. Le taux, il est toujours pas très haut, mais bon, au-dessus de 3. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous débranche pendant 1 heure. Parce qu'en fait, avec ce truc, bah, je pouvais pas me mettre comme je voulais. Enfin, c'était un peu Oui. particulier. On vous débranche pendant 1 heure. Et dans 1 heure, on reprend votre taux. Et en fait, à ce moment-là, quand il me dit ça, c'est Ok. parce que le taux était monté à 4. Donc là, on était trop Ouais, contents. easy, on était presque parti, Ouais, là. c'est ça. On s'est dit, c'est bon, et on va rentrer chez nous. Et donc, on me dit, bah, on vous débranche et vous essayez de vous reposer pendant 1 heure. Et la sage-femme avait pour consigne de me remettre cet appareil 1 heure après. Ok. Et donc, au bout d'1 heure, elle revient, elle me remet l'appareil. Et là, l'appareil indique un taux bah, qu'en fait, on ne saura pas puisqu'elle ne nous le dit pas. Elle enlève la feuille, elle ne nous dit pas rien, elle sort de la chambre. Et là, on se dit, oula, mince, qu'est-ce qui se passe? Donc, il était 1h30, 2 heures du matin à ce moment-là. C'est toujours ta sage-femme avec laquelle tu Oui, oui, t'entendais oui. très bien à ce Ouais, moment-là. ouais, c'était Ouais, la donc sage-femme de c'était la nuit. vraiment un problème. Et donc là, on se dit, waouh, parce qu'en fait, à chaque fois, elle nous disait, en fait, on lui avait demandé si on pouvait regarder sur l'appareil. Elle avait dit, non, non, je vous explique pas comment ça fonctionne, sinon vous allez tout le Ouais, temps regarder tout être le en temps, train de regarder, donc forcément. je ne vous dis rien. Mais là, du coup, à ce moment-là, quand elle part avec la feuille et qu'elle nous dit rien, on se dit, oula. Donc là, le gynéco revient, alors qu'il était censé, enfin, il nous avait dit qu'il allait se reposer, donc il n'était pas censé être dans la salle enfin, des accouchements. Donc il arrive, et là, on se dit, bon, ça sent pas très bon. Il me dit, bon, bah écoutez, madame, on aura essayé de tenir au max, mais là, votre bébé, il va pas bien. Il va falloir qu'on le sorte. Par contre, bah, vous avez eu qu'une piqûre de corticoïdes sur les deux, qui n'a pas eu le temps de faire effet sur ces 12 heures. Donc là, c'est Mm. quand même pas très bon. Et le sulfate de magnésium, il vient tout juste d'être terminé, donc c'est pareil en fait. Il n'a pas forcément eu le temps d'aller T'as pas agi. Ouais. voilà, d'agir. Donc c'est un bébé de 28 semaines. Nous ici, on va faire, mais c'est pas notre meilleure des compétences. Donc on va faire au mieux, mais on le réanimera une fois, pas deux. On n'est pas des acharnés de la vie. Ok. Voilà. Ouais, donc ça, c'est quand même des paroles qui doivent être Ouais. compliquées à entendre à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, je suis stoïque, je ne bouge pas. Et en fait, il me dit, Madame, vous m'avez en fait, il m'engueule un peu en me disant, Madame, vous m'avez entendu là? Parce que je pense qu'il voulait que je prenne conscience de ce qui allait se passer. Et je lui dis, mais en Oui, le fait, fait que tu pleures, que tu cries, tu fasses quelque chose, et là, le fait que tu réagisses bah oui, pas, et je lui dis, bah en fait, vous voulez que je vous ouais, dise quoi? Moi, je suis pas médecin, bah s'il faut y aller, allez-y. Et bah tout pareil, hein, on va continuer de prier, on va continuer d'y croire fort pour que ça fonctionne. Et en fait, à ce moment-là, je ne réagis plus, quoi. Je sais plus ce qui se passe. Vraiment, je tombe dans un. ouais. Et donc là, ils sortent de la chambre et ils crient, enfin, ils disent super fort, césarienne code rouge, tout le monde à son poste, je préviens le SMUR néonatal, bidule prépare le bloc, un tel fait ci, enfin, et là, j'entends que tout le monde s'agite, en fait, puisque toute la nuit, c'était une nuit très calme, il n'y avait pas d'accouchement, donc ils étaient en train de jouer à des Ouais. jeux, sûrement, j'en sais rien, et du coup, on les entendait, hein, que même il y en avait une qui trichait, enfin, ça nous a animé la soirée, Ouais. enfin la nuit, pardon. Et donc là, en fait, on entend que là, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de rigolade, et que tout le monde Oui, va dans tous les sens, et que, voilà. ça devient sérieux. Et est-ce que tu savais ce que c'était, enfin, peut-être pas spécifiquement, mais que c'était qu'un code rouge, ça voulait dire c'était en secondes, voire en minutes, mais pas plus qu'on comptait, ou t'avais pas forcément Ben, conscience? en fait, code rouge, je me disais, oui, c'est une césarienne d'urgence, ça porte son nom. J'avais déjà regardé Baby Boom, donc j'avais déjà un peu vu. Ok. Mais non, en fait, je savais pas du tout que, bah, en effet,
minutes étaient comptées, voire les secondes. Et en Mm. fait, du coup, je l'ai très mal vécu parce qu'en fait, moi, j'étais pas du tout considérée. Moi, j'allais très bien. C'est mon bébé qui allait pas bien. Donc, en fait, j'étais pas du tout Ouais. considérée. Et ça, en fait, j'ai très mal vécu. Jusqu'à, en fait, encore il y a un mois à peine où j'ai eu un rendez-vous avec ce gynéco. Et en fait, il m'a expliqué. Donc là, maintenant, ok, j'ai compris. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais ça encore en moi en me disant, mais en fait, j'avais très mal, je criais. Et en fait, personne, on s'occupait pas, j'avais l'impression qu'on s'occupait pas de moi, en fait. Et Ouais. donc, code Oui, c'était le rouge, bébé. voilà, et code rouge, il n'y a pas mon mari avec moi. Euh, Ouais. et en fait, on m'apporte au bloc. Donc, à partir de ce moment-là, je deviens une enfant de 6 ans. Je pleure, je ne contrôle plus rien, je tremble comme une feuille. On me pose une poche urinaire, on me pose une rachis-anesthésie. Moi, je me suis pas préparée à ça. Je dis, mais attendez, ça va me faire super mal, faut qu'on me tienne la main. Non, mais c'est vrai, j'avais pas fait les cours de Ouais. préparation à l'accouchement. Enfin, tout ça, Oui, c'est trop tôt, oui. ouais, je sais pas comment faut que je respire, comment. Et puis à ce moment-là, en fait, je pense même pas à comment je dois respirer parce que je suis tellement en panique. Donc, on me fait tout ça, etc. Il y avait une infirmière qui était là. Je lui dis, vous pouvez me tenir la main et surtout, vous me lâchez pas la main, quoi. Et donc, on m'allonge, allez, hop, c'est parti, on me met un chant. Et en fait, à ce moment-là, je pense que le stress, plus l'arachide qui commençait à faire effet, je perds conscience. Enfin, je pouvais plus ouvrir les yeux, mais j'entendais ce qui se passait autour de moi. Bon, ils arrivent à me ramener et hop, ils mettent de l'oxygène et tout. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer en fait? En plus, moi, j'ai jamais été, Ouais. enfin, j'ai été opérée quand j'étais toute petite, mais enfin, on m'endort avant de partir au bloc. Enfin, on sait pas ce qui se passe en vrai. Oui, Mais oui. là, on est conscient, je suis toute seule. Bon, alors là, vraiment, encore une fois, merci à cette charmante infirmière anesthésiste qui était à mes côtés et qui était d'une gentillesse. Même l'anesthésiste qui était un peu brute de décoffrage, il a pris le temps de me faire des petits massages, de me dire, allez, ça va aller. Et j'essayais de chanter une prière et il me disait, allez, chantez-la encore plus fort si ça vous détend, mais donnez tout et essayez Ouais. de vous détendre. Mais en fait, c'est hyper compliqué parce que, en fait, ils m'ont incisé, mais j'ai tout senti. C'était, Ah, ah ouais. ok. Ah, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait les tripes. Ok. Vraiment, j'avais l'impression qu'on m'enlevait tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. C'était, mais D'accord. atroce. Ouais, l'anesthésie elle a pas fait encore effet. Bah si, parce qu'en plus, ils m'ont fait des tests avant en me disant, vous sentez, vous sentez. Je disais, ben non, je sens pas. Et en fait, ils m'ont, enfin, ah là là là, mon Dieu, c'était vraiment horrible. Et donc, j'ai eu de la chance parce que finalement, après, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes, en fait, quand elles, elles braillaient un peu trop fort, on les endormait. Et moi, en fait, on m'a pas endormie. Donc Ouais. finalement, j'ai eu la chance de ne pas avoir subi non plus une anesthésie générale. C'est pas non plus hyper bon pour le corps, mais vraiment, j'ai eu super mal. Et en fait, après, on me dit, ça y est, votre bébé est sorti. Mais en fait, je l'entends pas, je le vois pas. Oui, oui, Et forcément. puis, en fait, est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il respire pas? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il n'est pas vivant? En fait, on m'avait tellement dressé un tableau noir avant d'accoucher que là, moi, Et puis, tu je. as cette épée Damoclès qu'on réanimera une fois, mais pas deux. Donc, Mais c'est ça. tu te dis, ça marche pas, c'est fini. Bah, c'est ça. Donc, voilà. Et en fait, la sage-femme, en qui j'avais toute ma confiance, et ben, en fait, elle n'est pas avec moi au bloc, puisqu'en fait, c'est elle qui a réceptionné mon fils et qui l'a emmené en salle de réanimation. Donc en fait, je Ok. suis toute seule. Oui, c'est cet anesthésiste et cette infirmière anesthésiste autour de moi, mais en fait, enfin, je me sens perdue. On m'a enlevé un truc de moi et c'est une sensation, mais vraiment, ça a Oui, été, t'es dépossédé de ton corps, ah en ouais. fait. Tu sais pas Et ce on qui se se passe. retrouve complètement dénudé devant toute une salle de bloc. Il y avait je ne sais combien de têtes au-dessus de moi. En fait, on se dit, bah, j'espère que je connais pas quelqu'un dans le lot, c'est trop. Parce que sinon, c'est la honte. Non, non, mais vraiment, pour le coup. Ouais. Et donc l'infirmière, la sage-femme, pardon, revient au bout de quelques temps et me dit, bah, écoutez, votre bébé respire. Votre bébé n'a pas eu Ok. besoin d'être réanimé, il a même pleuré. Ah Ah, le ouais. soulagement. Ouh, j'en ai encore des Donc, il n'a pas frissons. été réanimé du tout, en fait. Non, ils l'ont forcément Ah ouais. aspiré et intubé, parce Oui. que voilà, Ils l'ont aidé, ils l'ont aidé, mais... mais ils ne l'ont pas réanimé. Et ça, Ok. merci Seigneur, Et là, à ce vraiment, parce moment-là, tu sens que, un poids qui s'enlève de ouais. toi, je pense. Et en fait, Ouais. elle me montre, elle avait gardé mon téléphone avant que je parte au bloc en me disant je prendrai des photos et des vidéos. Et en effet, en fait, j'y croyais pas parce que je me suis dit, elle va pas avoir le temps de prendre des photos et des vidéos, ce sera tellement l'urgence, et puis elle va pas me filmer mon bébé qui est en train de se faire réanimer. Et en fait, elle me montre des photos et c'est un squelette. Ouais.
Et là, je me dis, waouh, punaise, il est minuscule. Déjà, sur la photo, il est minuscule, alors j'imagine même pas en vrai ce que ça va donner. Ouais, Et elle me dit, j'ai même une vidéo. Et en fait, sur la vidéo, on ok. entend son pleur, mais en fait, c'est un tout petit cri d'oiseau. Ah, mais Un je suis tellement petit... soulagée à ce moment-là. Ah, je me dis, ça y est, mon bébé il respire, quoi. Enfin, il est là, il est Ouais, il est vivant. vivant. C'est génial. Ouais. Et donc, on continue de me recoudre. Et Le donc, coude, c'est oui. pareil, à ce moment-là, j'ai toujours super mal et je me dis, tu peux plus, en fait, maintenant, t'as plus le droit de crier. C'est plus possible, en Ouais. fait. Mon bébé, il est là, et il est vivant, c'est la plus belle T'es devenue chose. maman, là, ça y Mais est. oui. Et donc, bon, bah voilà, la césarienne se fait, le gynéco retire le champ d'opération et me dit, bon, tout va bien, vous n'avez pas perdu beaucoup de sang. Et là, il était dans un Super. état, et je lui dis, ah, bah, heureusement, je sais pas ce que vous appelez pas perdre beaucoup de sang, mais là, pour moi, c'est beaucoup ça. Et il me dit, écoutez, bon, bah, il me parle de mon utérus, hein, et il me dit, on a trouvé une malformation, donc D'accord. c'est pas du tout le sujet maintenant. Là, on va se battre pour votre bébé, vous allez vous battre pour votre bébé, et on reparlera de ça plus tard. Ok. Ok. Une malformation que tu t'as pas su, c'était grave pour toi ou qui expliquerait la croissance de ton bébé Bah, dont, là, j'ai dont compris quand t'as... même que ça expliquait pourquoi j'avais accouché prématurément. Et après, à ce moment-là, je me dis, bah oui, je me pose plein de questions en fait. Et nous, on a ce projet, on avait ce projet, et on l'a encore. Bon, maintenant, il va être un peu compromis, mais d'avoir des enfants, plusieurs enfants. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse. Et en fait, là, je me dis, je me retrouve du coup dans la salle de réveil. Et en fait, je me dis, dans ma tête, d'un côté, je me dis, bah, qu'est-ce que c'est cette malformation? Et d'un autre côté, je me dis, comment va mon bébé? Oui. Finalement, je me retrouve en salle de réveil et j'ai deux idées là Oui, qui. t'as deux pans de toi, en fait. T'as la femme qui pense à son utérus et t'as la Maman maman qui qui pense à pense à son son bébé et bébé je au me dis, final. waouh, là, ça fait quand même deux gros chocs, quoi. Donc, Oui. j'en parle à l'infirmière anesthésiste Alizée qui, vraiment, je n'oublierai jamais cette dame. Et du coup, je lui dis, bah, elle essaie de me parler et tout pour me détendre, etc. On revient sur l'accouchement, elle prend le temps, on revient sur l'accouchement, etc. Elle me dit, vraiment, vous avez été courageuse, c'est bien, etc. Bon, je trouve pas avoir été courageuse parce que vraiment, à part avoir réveillé tout l'hôpital, c'est c'est tout ce qui s'est passé. Et donc, je lui dis, bah, il m'a parlé d'une malformation, vous pouvez pas m'en dire plus. J'ai essayé de gratter un peu. Ouais. Et donc, le gynéco est revenu me voir et en fait, il m'explique que j'ai un utérus cloisonné. Mais D'accord. cloisonné comment, etc., on ne sait pas. Donc, en fait, je ferai des examens plus tard, après que tout ça soit passé, c'est-à-dire tout ça, la réanimation, mon bébé aille bien, etc. Oui. On se reverra plus tard, dans les mois qui suivent, et on en reparlera. Donc là, dès que mon conjoint me redonne mon téléphone, je vais sur Google. La première chose que je fais, c'est utérus cloisonné. La chose à ne pas faire, forcément. Évidemment, là, je ne dois pas faire. Et donc, on m'explique que, en fait, je vois cette phrase et ça me rassure que c'est pas parce qu'on a un utérus cloisonné que c'est la fin, qu'on ne pourra plus avoir d'enfants, etc. Je suis rassurée. Ouais. Et donc, mon conjoint descend, puisqu'en fait, pendant la césarienne, mon conjoint était dans une salle avec une auxiliaire puère. Ouais. Et en fait, quand Célestin était en salle de réanimation, il a eu le droit d'aller le voir, une fois qu'il était intubé, etc. Ok. Bon, toujours pas très à l'aise avec le milieu médical. Il était quand même pas, enfin, il se sentait pas trop d'y aller. Donc vraiment, les filles ont été vraiment très gentilles. Elles ont filmé la salle, elles lui ont pris en photo Célestin, elles lui ont montré Ok. pour qu'il sache un peu à quoi s'attendre dans la salle. Et elles l'ont vraiment accompagné. Il m'a dit, vraiment, elle mettait de l'humour un peu. Enfin, elles essayaient de détendre l'atmosphère pour que ça se passe Ouais. bien. Et donc après, il est monté avec lui en néonat en attendant D'accord. le SMUR d'Orléans. C'est Orléans, du coup, qui l'a pris en charge derrière. Ok. Donc, Donc là, directement, il partait, lui. non, 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 il est resté. Donc, j'ai accouché à 2h35 et il est parti que sur les coups de 10h le lendemain matin. Ok. Donc, en Donc néonat, oui, c'était... bah, en fait, elles ont beau dire qu'elles savent pas faire, c'était des championnes, en fait, elles ont fait, hein, et voilà. Et il allait très bien. Non, il allait pas très bien, mais du moins, il était vivant. Ouais. Donc, mon conjoint faisait des allers-retours parce que la salle de réveil, bah, ça dure longtemps, hein, on reste longtemps. Donc, mon conjoint faisait des Oui. allers-retours entre monter, descendre. Il me montrait des photos. Il me disait, bon, bah là, ils lui ont changé la couche. Bon, bah là, il s'était extubé, donc ils l'ont réintubé. Il m'explique, etc. Mais en fait, moi, à ce moment-là, je prends pas conscience parce que moi, je sais pas ce que c'est. Il n'a pas Je sais vu. pas la Ouais. néonate ce que c'est. Je sais pas ce que c'est d'être intubé. Je sais pas.
Donc en fait, moi, je prends pas trop conscience. Moi, j'ai un bébé, il est vivant. Voilà, on s'arrête là. Oui. Est-ce que tu avais eu, je sais pas, une échelle de taille par rapport à la taille qu'il faisait, une main à côté ou quelque chose pour te rendre compte quand Et ben même en fait, il lui avait mis de une ce... couche sur la photo. Ok, Et en fait, la couche lui remontait très clairement jusque mi-torse. Et ouais. encore, c'était une couche de Prémar. Oui. Donc là, quand j'ai vu la couche, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et en plus de ça, les photos qu'on me montrait, elles étaient dans un sac plastique pour la chaleur, pour qu'il conserve sa chaleur. Ça fait, c'est un peu choquant quand même, en fait, quand on ne s'y attend pas du tout, c'est très choquant. Oui. Mais encore une fois, quand on le voit en photo, bon, c'est une photo, quoi. Mais pas, Oui, oui. voilà. C'est encore abstrait. Puis Ouais, avec une césarienne encore plus, déjà, tu te rends pas toujours compte que tu as accouché, ouais, mine de rien, parce que t'as pas agi sur ton accouchement, ouais. enfin, pas spécialement juste ton accouchement. En plus, tu le vois pas ton bébé, tu le vois qu'en photo. Enfin, Bah oui, c'est oui, donc là, compliqué, c'est ouais. compliqué. Et donc, bon, bah, la salle de réveil, au bout d'un moment, il me remonte en chambre. Donc là, c'est pareil, en fait, on arrive dans une chambre de maternité et bah, cette chambre de maternité, par contre, auquel j'avais déjà imaginé être avec mon bébé dans mon petit cocon, Mm. voilà, bah là, en fait, je me retrouve toute seule sans mon bébé. Je peux pas marcher parce que, bon, bah, le temps que la anesthésiste disparaisse, bon, bah, on doit rester alité et tout. Et donc là, à ce moment-là, on me demande si je veux manger. Et moi, non, je lui dis, je veux aller voir mon bébé. On me dit, madame, pour aller voir votre bébé, il va d'abord falloir manger. Parce que bah, j'avais pas mangé Ok. du coup depuis que j'étais Ouais, il arrivée faut à prendre des l'hôpital, forces. voilà. Et donc, Ouais. pour la petite histoire, à ce moment-là, moi, je détestais le jus d'orange quand j'étais enceinte, ça me faisait vomir. Et là, j'ai avalé, je sais plus, 6 ou 7 petites briquettes de jus d'orange. J'étais Ok. trop contente d'en revoir. J'étais plus malade, ça allait mieux. Et donc, vraiment, j'ai la tête qui tourne, je me sens vraiment pas bien. Pas une tension fameuse, mais je me dis non, mon bébé va partir à Orléans. Je peux pas ne pas aller le voir, en fait. Il faut que j'aille le voir. Ouais. Et donc, on monte en néonat. Et en fait, on n'est pas arrivé au bon moment puisqu'on est arrivé en même temps que le SMUR. Et en fait, le Ok. SMUR, donc c'était le médecin réanimateur et l'infirmière bah, qui travaillent en réa. Donc en fait, quand ils sont arrivés, bah, ils ont changé tout ce que Chartres avait fait, que eux ne faisaient pas forcément comme ça. Et la médecin qui était très autoritaire, bah, du coup, elle gueulait dans tous les sens. Et du coup, en fait, nous, on arrive à ce moment-là et bah, en fait, je le voyais de loin et je le voyais qu'il était tiré par toutes les dames. Enfin, il y avait 4 fenêtres à la couveuse, il y avait 4 mains dans la couveuse qui, chaque main faisait un truc sur son minuscule corps, en fait. Ouais. Et toi, c'est le moment où tu le vois pour la Et en première plus, fois. moi, Ça c'est le doit être moment que je assez le vois pour, choquant. pour la première fois dans une espèce de sac plastique, une couche qui fait 4 fois sa taille. Et oh, bah alors là, on prend pleinement conscience. Enfin, là, je m'effondre. Là, je pleure, mais Ouais. oh, je, enfin, ah, je m'en veux tellement. Ah, je suis désolée, je vais pleurer. Mais pourquoi tu t'en veux? Bah, je m'en veux parce qu'en fait, c'est moi qui ai accouché, quoi. Enfin, c'est moi qui l'a pas gardé dans mon corps. Mais Bah c'est pas oui, ta non, faute. mais bon, voilà, mais en Oui, fait, à je ce sais que c'est facile moment-là, à dire, hein, mais ah là là, ouais, mais à ce bah, en fait, on moment-là, prend une ouais. claque. En fait, on se rend compte de comment il est. Et je me dis, mais comment il va réussir à survivre? Il est, chaque point de son corps est, est recouvert par une sonde. Il a une sonde qui Pansement, rentre une une perfusion. perf dans le nombril, une perf dans le bras, l'intubation, la sonde gastrique. Enfin, et il est minuscule. Enfin, il faut s'imaginer ce que c'est que 32 centimètres. Et 32 centimètres, Ouais. c'est quand la jambe est bien tendue et enfin, que l'enfant est bien Oui, tendu. À ce moment-là, il est tout recroquevillé, donc il fait même pas 32 centimètres, quoi. oui, Donc, ouais, c'est compliqué. Et puis, oui. C'est bah, l'image du petit chaton, là, en ah fait. C'est bah vraiment oui, un et en tout fait, petit chaton qui tient dans... on voit vraiment son squelette, sa peau est translucide. Ouais, c'est compliqué. Et donc, on nous fout un peu au fond de la salle, enfin, au fond, pardon, de la chambre de néonat, et donc tout le monde s'affole autour de lui, etc. Et en fait, j'entends à un moment, il faut qu'on fasse vite parce que là, il est pas frais. Ouah, Ça me... t'entends cette phrase? Ouais, j'entends cette phrase. Et en fait, elles se parlent entre elles, et j'entends ça. Donc, bon, bah, en Ok. fait, bah ouais, je sais pas, enfin, je comprends très bien, en fait, qu'on sait pas comment va se passer la suite des choses. Et là, je pense que je prends conscience que oui, en fait, là, c'est pas drôle et que, en effet, la prématurité, c'est pas la maternité rêvée, quoi.
Ouais. Et donc, ils le mettent dans la couveuse pour partir donc avec le SMUR. Et en fait, la médecin me dit, Madame, venez lui faire un bisou. Ok. Donc là, mon conjoint me pousse avec mon fauteuil roulant jusqu'à Célestin et je lui fais un bisou sur son crâne tout chaud, minuscule, où en fait sa peau bouge. Sa peau ne tient même La pas à son face. crâne en fait. Ouais. Ouais, il n'y a même pas d'os, Ok. enfin, c'est minuscule. Et en fait, c'est la fontanelle qu'on voit toute petite quand le bébé naît à terme, qu'au final, elle est très étendue parce qu'il est, Bah oui. il est très tôt, là. Et du Ouais. coup, en fait, à ce moment-là, du coup, elle le tient, elle, dans sa main. Et là, je prends encore plus conscience de sa miniature. Parce qu'en fait, très clairement, il Ouais. tient dans sa main à la dame, enfin à la médecin. Ouais. Donc, je lui fais un bisou et là, elle se retourne vers mon conjoint et elle lui dit, Monsieur, faut nous suivre. Elle lui dit, bah non, en fait, j'aurais voulu rentrer à la maison, prendre des affaires, etc. Et elle lui dit, non, monsieur, vous comprenez pas là. Là, il faut nous suivre parce que quand on arrive à Orléans, il y aura peut-être plus personne. Ah oui, d'accord. Donc, bah, en plus de ça, on nous avait prévenu bien avant que j'accouche que les bébés ne supportaient pas trop les transferts en couveuse intubée. Ouais. Oui, parce que c'est ce qu'on t'avait dit justement, qu'il Bien fallait sûr. mieux qu'il fasse le trajet in utero que Voilà, tout seul. Donc forcément, là, tu as la pression exactement. qui se décuple. Donc, bon, bah, il part avec la couveuse, hein, et puis à ce moment-là, bon, bah, toujours pareil, on prie très fort pour que tout aille bien. On nous donne le numéro du service et on nous dit, vous pouvez appeler à tout moment. Le service, du coup, de Ok, réanimation d'Orléans. Par contre, nous, on vous appellera pas. Bah, parce qu'en fait, ils appellent pas les parents pour dire tout va bien, et puis pour après, 5 minutes après, les rappeler pour dire, bah non, finalement, ça va plus. ouais, Donc, si on veut avoir des nouvelles, c'est à nous d'appeler. Donc, je sais qu'il y a à peu près 1h30, 1h45 pour aller à Orléans. Je me dis, eux, ils vont aller à toute allure. Donc, je me dis, bon, d'ici 1 heure, normalement, ils devraient arriver à Orléans. Et donc, je ouais. me dis, bon, bah, j'attends qu'ils soient arrivés et puis j'appellerai pour savoir bah, comment ça va. Mais en même temps, les filles me disent, écoutez, vous savez, tant qu'ils vous appellent pas, c'est que ça va. S'ils vous appellent, par contre, c'est que ça va pas. Les Ok. filles de Charles, du coup, qui étaient restées avec nous. Donc là, tu as la pression inverse de dire, faut pas qu'ils appellent du Faut coup. pas qu'ils appellent, mais moi, si j'appelle, bah, j'ai pas envie d'entendre de. Enfin, je me dis, si j'appelle et qu'ils ont dit quelque Ouais, chose que j'ai pas envie d'entendre, et en même temps, s'ils m'appellent, enfin. Et donc là, je me retrouve avec cette petite carte bleue et blanche, numéro, réanimation, etc. Enfin, je me dis, cette carte, en fait, c'est mon fils, quoi. Enfin, c'est le seul lien qui me tient ouais, entre. c'est l'avenir de ton fils, là. Exactement. Donc là, on prend le temps de discuter avec deux infirmières de Chartres, de néonat, hein, qui nous disent, bah écoutez, quand il ira mieux, il pourra revenir à Chartres. Voilà, la prématurité, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est pas non plus. La fin n'est pas dramatique pour tous. Garder Ouais. espoir. Ils essayent vraiment au maximum de nous remonter le moral. Oui, Je oui, retourne en oui. chambre et mon conjoint, bah, du coup, part à la maison récupérer des affaires, prendre une douche, manger, etc. Et puis dormir un peu, hein, parce que dans tout ça, on n'avait pas dormi hein, Ouais. depuis le 1er novembre qu'on était arrivé au matin. Et donc, je remonte en chambre et on me propose de voir une psychologue. Donc, je dis pas oui, je dis pas non. Elle se pointe. Et donc, elle arrive et elle me dit comment vous sentez-vous? Ok. Donc, Et là, bah, je lui dis ça va pas. est-ce que tu arrives à mettre des mots dessus? Tu arrives à mettre des mots, à lui Bah oui, expliquer je lui ou dis ça t'es va pas trop sous le pas. choc? Je lui dis ça, bah voilà, ça va pas. Enfin, comment ça pourrait aller bien, quoi? Je viens de vivre une césarienne, c'était pas prévu. Mon bébé, il T'es est quand même pas. à 28 semaines, il faut quand même le rappeler. On est quand même loin de se douter qu'un accouchement arrive à 28 Bah bien semaines. sûr. Et C'est... puis en fait, ça a été très vite. Je suis rentrée à l'hôpital à 11 heures et j'ai accouché à 2 heures du matin après, donc soit 12 heures après, quoi. Donc en fait, je dis ben non, ça va pas et je me sens trop coupable de ce qui se passe. Et bon, évidemment, là, je pleure beaucoup. Et elle me dit, mais non, faut pas être, enfin, faut pas dramatiser comme ça, etc. Enfin, elle essaye de. Enfin, j'ai pas du tout envie de l'écouter à ce moment-là, en fait. J'ai envie de lui dire, laisse-moi pleurer tranquille et va ailleurs. Parce que, bah, franchement, venir me voir en me demandant comment ça va, forcément que ça va pas. Donc, Ouais. je me dis, allez, je vais me changer les idées. Je vais aller prendre une douche parce que, du coup, pareil, je m'étais pas lavée depuis l'arrivée à l'hôpital. Non, non, Donc, je ouais. prends une douche et ça me fait du bien quand même. Je me dis, je me sentais un peu plus propre. Et à ce moment-là, la sage-femme vient me voir et me dit, on a une place pour vous à Orléans, donc vous allez être transféré à Orléans. Ok.
Donc Donc là, là, soulagement. soulagement, je me dis, je vais retrouver mon bébé. Mais pour moi, c'est Mm. pareil. Je ne connaissais pas le service de réanimation. Pour moi, j'étais à la maternité, il y avait le couloir de la mat, et en face, il y avait le couloir de l'aria. Pour moi, j'allais Oui. dormir, vivre, être avec mon fils. En fait, pas du tout. Donc les ambulanciers viennent me chercher à Chartres, on mène à Orléans. À Orléans, il a fallu faire les admissions, donc ça a pris beaucoup de temps. Je suis montée dans le service de la maternité, il devait être le soir, peut-être 18-19 heures. Mon conjoint me rejoint avec mes parents qui sont venus m'apporter aussi des affaires. Donc ma Oui. maman m'apporte un sac avec des vêtements d'un bébé de... Enfin, j'avais acheté quelques naissances, ma maman m'apporte les pyjamas naissance. Je dis autant dire que maman que le naissance, pour le moment, Et tiens dans la manche. voilà, c'est pas d'actualité. Donc, bon, bah, je suis soulagée, hein. Enfin, nos parents, c'est l'amour de nos vies. Donc, en fait, je suis trop soulagée qu'ils soient là, qu'ils me fassent des câlins, qu'ils me réconfortent. Mon conjoint est là aussi. Ça me fait du bien parce que finalement, en fait, je me suis toujours retrouvée toute seule jusqu'à présent. À l'accouchement, j'étais toute seule. À Ouais. Chartres, après, dans la chambre, j'étais toute seule. Bon, là, je suis contente. Et en fait, on nous dit qu'à la mat, mon conjoint peut pas dormir avec moi. Euh, Ça se fait pas. Ça se fait plus, du moins. Donc, je Ok. lui dis, mais en fait, on habite à 2 heures d'ici. Donc, tous les jours, il va devoir faire la route. Bah oui, ou alors prendre une chambre d'hôtel, ou alors faut. Mais en fait, on dit, mais vous comprenez pas, on n'a pas envie d'être séparés, en fait. Enfin, on vit Oui, un on va truc être ensemble, tu horrible, dis. quoi. Et moi, en plus de ça, j'ai une césarienne et je dois tirer mon lait, apporter mon lait en réanimation qui se trouve dans un autre couloir, mais hyper loin. Donc, je fais comment, en fait? Ah, mais vous sonnez et il y a un brancardier qui va vous emmener en réa et enfin, déposer votre lait et tout. Alors, sauf que je sonnais, le brancardier, il arrivait, parce qu'il n'est pas que moi, hein, donc il arrivait 45 minutes après. Oui. Et en fait, moi, j'avais pas envie d'attendre pour voir mon bébé, quoi. Donc, on insiste un peu, on voit deux dames différentes, on leur demande toutes les deux nous disent non. Donc, mon conjoint, du coup, repart avec mes parents. Et là, en fait, moi, je me retrouve de nouveau toute seule. Et oui, forcément. Donc, mes parents ont Et attendu. toi, tu avais des nouvelles de ton bébé, toi, à ce moment-là? Et Est-ce ben, en qu'on fait, on t'avait est monté dit dans la si chambre, on ça... s'est installé. Et puis après, ils nous ont dit, bon, enfin, j'ai dit, bah, moi, je veux retrouver mon bébé, quoi, je veux aller le voir. Et donc là, on nous a dit, bon, bah, vous pouvez aller en réanimation, c'est 24-24, 7-7, il n'y a pas de. Dire que de la mat, même s'il y a 3 heures du matin, je voulais aller en réa, je pouvais aller en réa. Donc, bah, en fait, on y va pour la première fois. Et donc, c'est la première fois aussi qu'on traverse le service de réa néonat. Donc, mes parents bah, ne peuvent pas rentrer, hein, puisque pas de visite, donc ils restent dans les couloirs. Et donc là, on sonne à l'interphone et bah, on ne sait pas quoi dire. Parce qu'on sonne et on nous dit oui. Et alors, enfin, moi, je dis bah, bonjour, on vient voir le bébé. Alors là, on me dit, mais madame, des bébés, il y en a plein ici. Je dis, bah, on vient Ouais. voir Célestin. Et là, elle me dit, ah, vous êtes la maman de Célestin. Bah, je vous ouvre. Et là, je me dis, bah Ouais. ouais, je suis la maman de Célestin, quoi. Et en fait, Oui. mon bébé s'appelle Célestin. Oui, il y a un être vivant qui s'appelle Célestin maintenant et c'est moi sa maman. Ah, puis c'est quand même la première fois où tu te qualifies de maman. C'est quand même dans un contexte Ben oui, qui n'est pas ouais. évident. Parce qu'en plus, à ce moment-là, pour moi, vraiment, j'avais subi une opération. Et bon, bah voilà, après l'accouchement, on retrouve pas un ventre plat, ça se serait. Et du coup, bah, j'avais toujours ce ventre. Donc, et puis, bah, j'avais l'impression de sentir dans mon ventre. Et longtemps après, hein, c'est bizarre, mais longtemps après, je vais avoir l'impression de sentir des mouvements dans mon ventre. Et donc, on rentre dans le service. Donc là, c'est très clairement très glauque. C'est des longs couloirs avec des chambres, des portes pour bien garder, bien hermétique, un peu style porte dans les boucheries là. Et donc, Ouais. il y a marqué sur les portes tous les prénoms des enfants. Et donc, évidemment, le nôtre, il est tout au bout du couloir. Donc, en fait, on passe de chambre en chambre. Et en fait, on voit pas le prénom du nôtre. Donc, bon, je savais qu'il était arrivé à bon port, puisque dans l'après-midi, j'avais appelé pour savoir s'il était arrivé. Et j'étais tombée sur l'infirmière qui s'occupait de lui. Elle m'avait dit, écoutez, le trajet s'est bien passé. Là, il est stable, ça va. Il est pris en charge. Ouais. Mais depuis, je sais plus à quelle heure j'avais appelé, peut-être 15 heures, mais oh non, avant ça, midi peut-être, puisqu'il était parti vers 10 heures, midi 13 heures. Bah, depuis, en fait, là, il était 20 heures 21 heures, et moi, j'avais pas eu Ouais, de t'as nouvelles pas une depuis, en nouvelle. fait, donc je savais pas. Et donc là, on rentre dans une chambre, enfin, on arrive devant une chambre où le prénom de notre fils est indiqué dessus. Et en fait, je vois par la fenêtre que dans la chambre, c'est tout noir et qu'il y a une grosse lumière bleue, un peu style boîte de nuit, quoi. Ok.
Et le Mhm. bleu, électrique bleu, qui fait très mal au crâne Ouais, d'ailleurs. Et donc, on rentre dans la chambre et là, il y a trois infirmières qui se trouvent dans cette chambre parce qu'en fait, c'était pile au moment de la relève de nuit. forcément. Voilà, et donc, elles nous accueillent vraiment d'une gentillesse pareille. Donc, c'était l'infirmière, il y avait l'infirmière qui s'était occupée de lui cette journée-là, Mhm. Anaëlle, et l'infirmière qui allait prendre le relais la nuit, Adélie. Et donc, elles prennent vraiment le temps de nous expliquer. Et puis, elles me laissent la parole. En fait, moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'exprimer beaucoup de choses. Et donc, vraiment, elles prennent le temps. Voilà, on leur dit que bah, mes parents, ils peuvent pas rentrer, mais ils aimeraient bien le voir. Et du coup, elle nous dit, écoutez, vous n'avez pas le droit de faire de vidéo, de visio, d'appel dans la chambre. Mais exceptionnellement, là, pour 5 minutes, même pas, allez-y, pour leur montrer si vous voulez, parce que bah voilà, hein, elles font, Ok. enfin, c'est-à-dire que elles nous prennent en considération, elles se rendent compte qu'on vit un truc pas drôle et que donc on fait Oui, c'est compliqué, une petite ouais. vidéo à mes parents et tout, et en fait, enfin, il est minuscule et en fait il a la jaunisse, donc en fait il est sous une lumière bleue, mais du coup il faut que la lumière elle prenne bien tout son corps, donc il a les bras écartés, enroulés dans des langes pour pas qu'il, parce qu'en plus de ça, il fallait toujours que ses mains soient protégées parce que sinon il attrapait son tube et il tirait dessus. Oui. Et puis bah, il dort, mais en même temps, je vois qu'il respire, mais il a une respiration très. Bah, il tire beaucoup quand il respire. Enfin, je vois que c'est pas une respiration Ouais. très naturelle. Et en fait, avec cette lumière bleue, on voit tous ses os. Enfin, vraiment, il a une peau encore. Je savais qu'il était petit, qu'on voyait ses os, etc. De quand je l'ai vu à Chartres. Mais là, en fait, de le voir sous cette lumière bleue, je trouvais qu'on voyait encore plus. C'était vraiment. Enfin, vraiment, il avait des Ça jambes accentue tous qui les faisaient la traits, taille ouais. de mon doigt. Son pied, ça faisait la première partie de mon doigt. Enfin, minuscule, Ouais. vraiment minuscule. Et puis, il a des grosses lunettes d'aviateur parce que bah, cette lumière bleue fait mal aux yeux quand même. Ça fait mal aux yeux, oui. Et donc, là, je me dis à ce moment-là, enfin, ouais, on prend conscience quand même que ça va être un long parcours. Il y a plein de machines, ça sonne dans tous les sens. Et puis, des fois, ça sonne urgence. Donc, du coup, les filles, elles courent dans une autre chambre parce qu'en fait, ça sonne urgence ailleurs. Ouais. Donc, c'est un endroit quand même très anxiogène. Mais en même temps, il est là, il se bat pour vivre. Sa première journée s'est bien passée. Et donc là, on nous dit qu'en fait, chaque minute est comptée. Chaque jour est une victoire. Enfin, chaque heure est une victoire. Chaque nuit, chaque journée est une victoire. Donc, bah, on va se raccrocher à ça, hein. Et puis tous les jours, on va compter les jours et puis on va cocher, etc. Donc, on a vécu une hospitalisation quand même très, très longue, hein. Célestin est resté 115 jours à l'hôpital. Euh, Ouais. il a eu vraiment, vraiment beaucoup de mal avec la respiration. C'est-à-dire qu'il a été intubé Ouais. pendant 1 mois et demi, avec beaucoup d'extubation parce qu'il arrivait à s'extuber tout seul. Ok. Donc, en fait, il était sédaté, puisque quand on est intubé, on est sédaté. D'accord. Donc, c'est des drogues hein, qu'on lui donne pour qu'il dorme. Et en fait, il était tellement habitué à ces drogues que tous les jours, en fait, ils étaient obligés d'augmenter les doses parce que bah, il se réveillait en fait. Donc à chaque fois qu'il se réveillait, il était agité, donc potentiellement il pouvait s'extuber et voilà. Il a été extubé 7 fois, il a été intubé 6 fois. Donc Ouais. quand même ça représente. Et donc à ce moment-là, bon bah on plonge dans la prématurité. Donc là, on plonge dans tirer son lait puisque son bébé peut pas prendre au sein, Ouais. sonde gastrique. Donc là, on va commencer par 1 ml de lait, puis 2 ml, puis 3 ml. Enfin, faut voir ce que ça représente, hein. Et puis, bah, on va faire les soins toutes les 4 heures. Donc, c'est changement de couche. Donc là, nous, on est toujours hyper impliqués en tant que. Enfin, vraiment, les infirmières, à chaque fois, elles nous disent est-ce que vous voulez nous aider à faire les soins, etc. Donc, nous, bah, avec mon conjoint, on essaye toujours hein, de les faire au plus. Donc, moi, la semaine, en fait, où j'étais à la maternité, je, je passais la plupart de mon temps en réa, hein. Je rentrais à peine dormir dans la maternité. D'ailleurs, je me faisais rouspéter parce que je Ouais. mangeais pas mon plateau repas. Et en fait, il fallait que je sois perfusée parce que j'avais une hémoglobine trop basse. Et du coup, à chaque fois, il m'appelait et j'arrivais, enfin, je venais pas parce que, en fait, pour moi, c'était pas moi l'important, c'est j'allais bien. Donc, Ouais. je prêtais pas du tout d'attention à ma santé. Et puis, la maternité, c'était quand même hyper glauque. Enfin, je croisais toutes ces mamans avec ces bébés. Moi, j'avais pas le mien. En plus, ils ont eu la super intelligence de me mettre dans la chambre juste à côté de la ponnière
Donc, en fait, toute la nuit, j'entendais les Ok. bébés pleurer, etc. Et je partais, enfin, quand je partais voir mon bébé, donc je passais du coup devant la pouponnière, et là, je voyais les mamans qui disaient, bah, oh, il a beaucoup pleuré, je peux vous le laisser, je voudrais aller me reposer. Ah, bah, je vais descendre en bas, boire un Ouais. truc à la cafette, je peux vous le laisser. Et ça me mettait en colère, mais en colère. Je me disais, mais moi, je rêve de l'avoir avec moi, quoi. D'être avec lui, D'être ouais. avec lui et de l'avoir et que tout aille bien. Et ça me mettait en colère. Et en fait, toute la nuit, j'entendais ces bébés pleurer et ça m'angoissait plus qu'autre chose. Donc, en fait, Ouais. je fuyais un peu la maternité. Et puis, bah, j'avais envie d'être tout le temps avec mon fils, hein. J'avais envie qu'il m'entende, j'avais envie Normal. voilà, qu'il sente que je suis là, que je l'abandonne pas et que voilà. Et puis, bah, on a toujours ce sentiment, hein, de culpabilité, hein, très clairement. Encore aujourd'hui, je l'ai, hein. La Ouais. situation, en plus, elle est exposée. J'ai accouché prématurément parce que j'ai un utérus cloisonné et que mon utérus était trop petit pour que mon bébé puisse finir de Grandir. grandir et d'évoluer. Donc voilà, la culpabilité, on l'a toujours. Donc en fait, on a tout le temps envie d'être avec lui pour tout donner, quoi. Préparer un petit Voilà. peu, ouais. Et donc, au bout de 7 jours, bon, bah, la mat, hein, ils nous disent ciao, bye, hein, vous avez fait votre séjour, maintenant, Toi, c'est bon de ton côté voilà. maman, tout va bien. Donc, je demande quand même à l'AREA si on peut. Je demande quand même à l'AREA si je peux dormir avec lui. Et l'AREA me dit, écoutez, c'est pas du tout une bonne idée. Votre enfant, il va être hospitalisé très longtemps. Vous n'allez pas pouvoir dormir avec lui. Enfin, c'est pas des conditions, Oui, quoi. pendant Vous des mois, des entendez, les semaines. machines, elles sonnent tout le temps, etc. Donc, en fait, il y a une association qui s'appelle la Maison Môme à côté de l'hôpital, bah, collée à l'hôpital, hein, D'accord. donc c'est la maison des parents. Et donc, bah, on prend une chambre à la maison des parents pour pouvoir bah, dormir, manger et être toujours à côté de Célestin, puisque bah, nous, on habite à 2 heures de route. Donc, Et oui, impensable, forcément. hein, moi, j'aurais dormi dans ma voiture, mais impensable de partir à 2 heures de mon fils. C'est-à-dire qu'un mois Oui. après avoir accouché, on a décidé avec mon conjoint d'aller chercher un fast-food, de prendre la voiture qui était à 10 minutes de l'hôpital. J'ai pleuré comme une madeleine tout le long du trajet parce que en fait je me sentais trop loin de lui. En fait, de C'est mettre trop loin. un pied en dehors de l'hôpital, c'était inconcevable pour moi, Ouais. quoi. Puis j'avais tellement peur en fait qu'on m'appelle et qu'on me dise bah il s'est passé ci, il s'est passé ça et en fait on nous dit bien, hein, la réanimation et puis bah malheureusement on va croiser des parents, hein, qui vont repartir sans leur bébé, hein. Oui, forcément. Voilà, on a toujours une petite pensée particulière pour les parents du petit Augustin, malheureusement bah voilà, hein. Donc et puis lui, et puis en fait plein d'autres, hein. Donc en fait on se dit, bah si ça frappe à la porte des autres, pourquoi ça frapperait pas à la nôtre? Et en fait on Ouais. vit en apnée. J'ai vécu très clairement en apnée pendant 115 jours. Ouais. Voilà. Et jusqu'à ce que tu partes avec lui, Bah voilà, forcément. en fait. À partir du moment où on est enfin, j'étais à l'hôpital, alors après quand on a été retransféré en néonat, moins parce qu'il allait beaucoup mieux. Mais en fait, tout le long de l'AREA, on vit. Enfin, j'arrivais dans la chambre, j'allais manger très vite une petite gamelle, hein. Mes parents m'apportaient des gamelles m'apporter des gamelles pour que je puisse manger, évidemment. Et parce que j'avais pas du tout le temps de me faire à manger. Enfin, dans la maison, il y avait une cuisine, hein, mais j'avais pas du tout le temps de me faire à manger, Ouais. etc. Donc mes parents m'apportaient des gamelles et tout, des petits plats faits maison. Alors là, ça faisait trop du bien, en fait, de manger la cuisine de maman. C'était le Ouais. réconfort. Réconfort. Voilà, mais vos parents aussi nous apportaient des gourmandises, etc. Enfin, ça faisait trop du bien. On a eu une famille tellement présente et tellement aimante, c'est formidable. Et donc, je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Et du coup, le papa, pendant ce temps-là, il a pu rester avec vous à côté de l'hôpital ou il a dû rentrer, lui, pour Alors, le en fait, travail? pendant le premier mois, il a eu le droit à 30 jours d'arrêt d'urgence. Donc, en D'accord. fait, bon, bah, le temps de la maternité, bah, malheureusement, il a fait les allers-retours tous les jours, puisqu'il a pas pu, je crois Mm. qu'il a dû dormir 1 ou 2 nuits avec nous parce que à la fin, on nous a autorisés, enfin, avec moi. Ouais. Et après, à la maison môme, du coup, il était avec moi. On a passé 30 jours à la maison môme, tous les deux. Donc, bon, bah, ça permettait que je ne sois pas toute seule, ça permettait que Oui. bah, Célestin ait aussi son papa auprès de lui, etc. Donc, voilà. Et en fait, au bout de 30 jours, bah, il a dû reprendre le travail. Donc là, c'est moi qui me suis retrouvée toute seule en réa, bah, parce que bah, à 2 heures de route, il pouvait pas venir tous les soirs, en fait. Oui, forcément, c'est pas Donc, en possible. fait, il venait le dimanche et le lundi, et moi, je restais toute la semaine après toute seule en réanimation. Ouais. Et donc, moi, en fait, à partir de ce moment-là, je n'ai plus dormi dans la maison môme.
parce qu'en fait, Célestin a dû être réintubé en urgence une nuit. Ça faisait une semaine qu'ils avaient réussi à le passer sous un petit masque. Et en fait, ils ont dû le, le réintuber parce qu'en fait, il se fatiguait trop. Et donc, très clairement, Ok. à ce moment-là, on nous dit, bah, on peut pas vivre intubé, en fait. S'il n'arrive pas à se passer de l'intubation, ça va être compliqué. En fait, on peut rien faire de plus pour lui, quoi. Donc là, c'est un peu la douche froide de nouveau. Et en fait, bah, on dormait dans la maison môme, il était 3 heures du mat quand on nous a appelés. Donc, bah, encore cette culpabilité de ne pas être avec lui et de pas l'avoir soutenu. Et de, voilà, hein, T'étais pas une là, ouais. intubation, c'est quand même hyper, hyper, hyper invasif. Donc, voilà. Et en fait, il s'est passé ça. Et aussi, il s'est passé que les infirmières faisaient des photos quand les parents n'étaient pas là pour un peu faire des souvenirs aux parents. Et en fait, une nuit où je dormais dans la maison de môme parce que c'était mon infirmière préférée. On avait des préférences, on va pas se mentir. Mon infirmière préférée qui était là cette nuit-là, et du coup, je lui dis, écoutez, j'ai tellement confiance en vous que je vais dormir dans la maison de môme. Et en fait, elle a fait une photo de Célestin qui était réveillé après les soins et elle me l'a mis dans la chambre. Et le lendemain matin, quand je suis arrivée dans la chambre, je suis tombée sur cette photo et en fait, ça m'a retournée. Je me suis dit, mais en fait, la nuit, mon bébé, il est réveillé et il ne m'entend pas, T'étais pas il là. ne me voit pas, Ouais. et je ne suis pas là, quoi. Et en fait, moi, cette Ouais. question d'abandon, enfin, c'est quand même, c'était un truc qui me terrorisait, en fait. Je voulais pas que mon fils ait l'impression qu'on n'était plus avec lui. Ouais. Donc, donc là, je me suis dit, bah non, en fait, on a gardé la maison de môme parce que ça me permettait d'aller me laver quand même. Mais en fait, j'ai demandé en réa d'avoir un lit. Au début, elle voulait pas euh, parce que bah, elle me disait qu'il fallait que j'aille dormir chez môme, c'était mieux pour ma santé. Mais je dormais dans l'espèce de fauteuil de peau à peau, donc au bout d'un moment, elles ont cédé, elles m'ont donné un lit. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai toujours De quitter. quitté la réanimation. Je suis restée avec lui tout le temps, tout le temps. Donc ça a été bah, pour lui évidemment que du plus, hein, Célestin, puisque j'ai tout le temps été avec lui. On faisait un max de peau à peau. Il m'entendait, je participais à tous les soins, hein, qu'ils soient 10 heures du mat, 16 heures de l'après-midi ou 4 heures du matin, j'étais là. Ouais. Mais par contre, bah, c'est sûr que pour moi, psychologiquement, ça a été compliqué et ça l'est encore, puisqu'en fait, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Bah, il y avait des moments où Célestin, ça n'allait pas du tout, il faisait des grosses bêtises. Et en fait, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, j'ai vu la panique dans les yeux des médecins, j'ai vu les infirmières s'affoler. Ouais. Donc forcément, en fait, tout ça, bah, ça résonne dans ma tête et j'en fais encore parfois des cauchemars, hein, parce que... Et c'est pas une expérience Donc très... c'est sûr que... Bah bien sûr. Donc en fait, on me disait, hein, vraiment, protégez-vous, faites attention, prenez du temps pour vous, etc. Et moi, j'écoutais pas, hein. Moi, j'étais focus sur mon bébé. Je me dis, non, mais en fait, la priorité, c'est pas nous. C'est pas moi, c'est pas nous. C'est lui. Donc, en fait, non, je m'en fiche, je reste avec lui. Je n'ai jamais lâché le morceau, hein. Mais bon, bah, maintenant, des fois, je m'en mords un peu les doigts quand même. Parce que finalement, Ouais. quand on n'est pas là, bon, bah, les 30 jours où on a dormi à la maison de môme, dans la nuit, donc vers 6 heures du matin, quand je me réveillais pour parce que je tirais mon lait, j'appelais en me disant comment ça va, etc. Ça va, il a fait quelques petits événements, quelques petites bêtises, mais là, ça va. Mais en fait, on ne nous Ouais, dit mais tu pas savais vraiment pas. ce qui s'est passé à Ah, ce c'est fait moment-là. pour aussi, je pense. Mais bien Ouais. sûr, bien sûr. Et du coup, en fait, bah, le fait d'être là, d'être présente, bah, en fait, je voyais tout, quoi. Tu vois La tout. panique, T'as la pression qui décuple, quoi. bah ouais. Et puis, bon, bah, il a fait quand même plusieurs arrêts cardiaques. Les médecins sont venus le rechercher. Enfin, chaque fois, on nous fait sortir de la salle, mais l'atmosphère, elle est bien présente quand même, quoi. L'atmosphère pesante est Ouais. bien présente quand même, quoi. Donc, Ouais. vraiment, ça a été un parcours très long, des hauts, des bas, etc. On a passé du coup Noël en réanimation. Donc, Mhm. bah alors pour nous, Noël, c'est une fête, bah voilà, c'est une fête qu'on fête tous les ans Très avec joie, importante. c'est très important. Et bah là, en fait, on se retrouve en réanimation. Il était hors de question en fait qu'on parte fêter Noël chez nos familles et qu'on laisse notre fils tout Mhm. seul, encore moins pour Noël. Donc, nos parents nous disent, bah écoutez, on va venir avec vous fêter Noël le 25. Donc, la maison Môme nous avait autorisé à faire un déj avec nos parents le midi, etc. Fête annulée, tout le monde a eu le Covid. Ah, super. Voilà, donc le 25 au matin, ils nous appellent et nous disent, bah par contre, on a le Covid, on va pas pouvoir venir. Donc bon, bah restez avec vos microbes loin de nous, puisque nous, il n'était pas question qu'on attrape le Covid à ce moment-là.
Impossible. Voilà, et donc on se retrouve tout seul en 25, 24, 25 en réanimation. On n'avait rien à manger, on se retrouve avec un plateau dégueu de l'hôpital à diviser en deux. Bref, Ouais. le Noël, autant vous dire que cette année, on va profiter à 2000% de Noël. Ça va être le vrai premier Noël, En là. plus, le vrai premier Noël. Donc il y a quand même un Père Noël qui est passé en réanimation, qui nous a apporté un petit cadeau pour Célestin, etc. Mais bon, bah ça n'a pas du tout la même saveur que... Hein, Non, voilà, être à la maison, c'est c'est sûr qu'il n'y ça. a pas photo, hein. Et puis, après Noël, à ce moment-là, il va quand même mieux. Il a été extubé, il respire avec le masque, il respire mieux. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, il demande plus d'oxygène, des fois un peu moins. Mais bon, les médecins sont Ouais. un peu plus confiants. Même si la confiance n'est jamais acquise. Mais bon, là, on sent quand même qu'il y a un peu moins de panique, etc. Il est toujours en réa à ce moment-là, Toujours en du coup, réa, ou il ouais. est passé en Non, néonat? non, toujours en Toujours en réa. réa, donc. Et en fait, on nous dit, écoutez, on va peut-être pouvoir, parce que là, il était à 33, 34 semaines à ce moment-là, un peu plus même, 35, je ne sais plus. Donc on nous dit, bah écoutez, maintenant que la respiration c'est mieux, qu'il a pris du poids, qu'il a évolué en semaine, on va pouvoir vous faire un transfert sur Chartres. Ok. Donc là, on est trop content parce que bah, Chartres, c'est chez nous. Donc en fait, Ouais. mon conjoint il va pouvoir être là tous les soirs. À ce moment-là, je me dis trop bien, je vais pouvoir rentrer chez moi, etc. Chose que je n'ai jamais pu faire, puisqu'en fait, j'étais Évidemment. incapable de quitter l'hôpital. Mais bon, trop content de retourner à Chartres. Bon, il a fallu qu'il y ait de la place à Chartres, etc. Donc ça a pris un peu de temps. On a quand même passé Noël et le Nouvel An à l'hôpital. Et ce qui nous m'a permis vraiment au mois de décembre de bien avancer, c'est que j'ai rencontré des mamans qui étaient aussi là en Mhm. réanimation. Donc, la maman de Zénab, la maman d'Issa, la maman de Danica et la maman de Jules et Léo. Et en fait, on est devenu un petit groupe de copines. On prenait notre petit café ensemble le matin, on mangeait ensemble le Ouais. midi, le soir, on mangeait ensemble, à pas d'heure parce qu'il y en avait toujours une qui avait des soins avec son bébé, etc. Mais, Et oui. et voilà. Et en fait, on refaisait le monde et on rigolait de nos situations parce qu'en fait, on peut pas brasser du noir comme ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. C'est pas Donc, possible, oui. en fait, on rigolait et on se demandait si on pouvait fêter les 5 ans de notre enfant en réanimation parce que, en fait, voilà, il y avait notamment le petit Issa qui était là déjà depuis 4 mois et en fait, la maman, elle n'arrivait pas à le faire sortir. Il y avait toujours un truc qui faisait qu'il ne sortait pas. Donc, bon. Et ça m'a vraiment aidé parce que c'est vrai que quand on arrive en réanimation, on croise tous ses parents, on se croise dans le couloir, on n'ose pas se demander, on n'ose pas se parler, on n'ose pas se demander pourquoi ils sont là. On se dresse des petits sourires enfin, on se dresse des petits sourires par-ci par-là, mais je veux dire, il y a pas de, on n'ose pas trop se parler. Puis en fait, on n'est pas là pour faire des copains-copines, on n'a pas envie de, en fait, j'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans les autres chambres parce que j'ai déjà mon malheur à moi. Euh, Mm. j'ai pas envie de faire copain-copine, on n'est pas là. Et puis finalement, en fait, ça m'a fait trop du bien. Un jour, on s'est retrouvés à manger ensemble. Et puis en fait, on a sympathisé. On s'entend encore même aujourd'hui très bien. On avait un groupe sur WhatsApp qu'on a toujours. Et en fait, on s'envoie toujours 10 000 messages par jour. Des Enfin, nouvelles. on s'entend vraiment super bien. Ouais. Donc ça m'a vraiment aidé à tenir au mois de décembre. Parce que du coup, moi, mon conjoint, il était là que le dimanche et le lundi, quoi. Mm. Donc voilà. Bon, après, mes parents venaient me voir le soir, en semaine, etc. Mon frère, ma belle-sœur. J'ai eu ma tante, mes cousines, etc. Mais c'est vrai que c'est long quand même, hein. Les journées sont très C'est pas longues. pareil, oui. Surtout que quand il était Puis intubé, surtout rythmé par des hauts et des bas, comme c'est tu dis, ça. forcément, Et puis c'est compliqué c'était à vivre. soins, tirage de lait, soins, tirage de lait, soins, tirage de lait. Entre-temps, aller faire pipi et manger. Et enfin, les journées, elles étaient très très longues. Donc ouais, c'était vraiment pas très sympa. Et puis à chaque fois quand j'avais que du monde venait me voir, des fois Célestin à ce moment-là, il faisait une bêtise. Alors du coup, j'osais pas descendre. Mais du coup, en fait, je savais que les gens avaient fait de la route pour venir me voir. Donc, en fait, j'étais toujours tiraillée par me dire, Ouais. il faut que je descende, il faut que je... Mais mon fils, il va pas bien. Mais les gens ont fait de la route pour venir me voir. C'était toujours oui, des sensations hyper Ouais. Des lourdes. contradictoires, quoi. Voilà. Toujours pareil, tu jongles entre la femme et la maman. Ouais, exactement. Donc, ça, c'était au mois de décembre. Et puis après, au mois de janvier, donc après le premier de l'an, on est rentré à Chartres. Ok. Donc là, trop content de rentrer à Chartres, hein, c'est vraiment génial. On est accueillis par une équipe formidable. Moi, j'ai une copine en fait qui est infirmière en néonat, donc déjà ça va me changer la vie très D'accord. clairement.
Je Ouais. peux tout lui dire, en Et fait. ça marque surtout la sortie de l'AREA, du coup, au Et ça final. marque la sortie de l'arrière. Là, on est en soins intensifs. Ouais. Donc, trop contente. Ma copine Chloé est là. Je peux lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Euh, tout ce que je n'ose pas dire au médecin, je lui dis à elle, comme ça, je peux passer au médecin. Enfin, vraiment, Ouais. c'est top. Et donc, après, en l'ensemble, toutes les filles, que ce soit Orléans ou Chartres, étaient, pas toutes, hein, mais la plupart étaient heureusement très gentilles. Et, euh, et donc, Chartres, bon, bah, ça se passe bien, soins intensifs. Une semaine se passe. Et au bout d'une semaine, c'est une journée où Célestin pleure énormément. Pleure de douleur. D'accord. Pleure de douleur. On a beau faire quoi que ce soit. Il pleure, il vomit, il pleure, il vomit. Donc, on sait pas trop. Il est examiné par les médecins, mais tout va bien. Bon. Et puis, dans la nuit, l'infirmière de cette nuit-là, Audrey, me dit, écoutez, prenez-lui un bain, ça va le détendre. Mais en fait, on avait déjà pris 2 bains dans la journée. Elle me dit, écoutez, c'est pas grave, on ferme les yeux sur ça aujourd'hui, mais prenez-lui un bain. En fait, c'est ce qui lui fait du bien, c'est ce qui le détend, donc prenez-lui un bain. Donc, je lui prends un bain et tout. Il s'apaise, etc. On le sort du bain et en fait, je le tamponne avec la serviette. Et à ce moment-là, quand j'ouvre la serviette, je vois ces testicules qui ont doublé, voire triplé de volume. Ok. Et tout dur et tout. Enfin, vraiment, je lui dis, Audrey, je crois qu'il y a un D'un coup, du problème. coup, on n'avait pas vu ça Non, du non, tout d'un coup, parce qu'en avant. fait, quand je lui ai changé la couche pour le mettre dans l'eau, tout allait très bien. Oui. Et là, j'appelle, je dis, Audrey, je pense qu'il y a un problème, vous pouvez venir voir et tout. Et elle me dit, ah oui, en effet. Bon, on appelle le médecin. Donc, elle le palpe, etc. Et elle dit, bah, en fait, c'est une hernie qui vient de s'étrangler. Et en fait, à ce moment-là, il se met à vomir du sang. Il se met Oh à, là à là. faire caca du sang. Donc là, c'est la panique à bord. Je sens que Charte Oui. perd le contrôle. Enfin, l'infirmière, le médecin de cette nuit-là, je sens qu'elle sait pas trop par où commencer. Donc moi, je la supplie d'appeler Orléans parce que Orléans, je savais que les médecins là-bas, enfin, à Chartres, ils sont exceptionnels aussi. Vous Mais savez. là, à ce moment-là, en fait, je connaissais pas encore trop les médecins de Chartres. J'avais pas trop confiance en eux, en Ouais. fait, puisque pour le moment, j'avais que affaire aux médecins d'Orléans. Du coup, je lui dis appelez Orléans, etc. Chose qu'elle a fait, hein. Vraiment, elle m'a écouté. Et puis, bon, je pense qu'elle avait envie d'avoir un avis aussi. Et donc, Orléans a dit cherchez pas, on vient le chercher. Ok. Donc, Orléans est revenu le chercher et réanimation. Et t'es partie avec lui, Et je là. suis repartie avec lui, évidemment. Dans l'ambulance, Dans... c'est-à-dire t'as Non, pu pas dans rester l'ambulance. Du avec coup, lui. on est reparti avec mon conjoint, on a suivi l'ambulance. Ok. Et donc, il est arrivé, il a été ausculté directement par la chirurgienne de l'hôpital qui fait tout ce qui est viscéral et elle nous dit, en effet, c'est une hernie étranglée. Donc, elle a réussi, en fait, avec ses doigts à la désétrangler, je sais pas comment on peut dire. Ouais. Et, Célestin, à ce moment-là, fait un malaise de douleur. Ouais. Mon petit chat, il faisait 2 kilos, enfin, c'était horrible. Et elle nous dit, bon, bah, il va falloir qu'on l'opère maintenant. Donc, en fait, il fait 2 Ok. kilos. Malgré le fait qu'elle a réussi à Ouais, désencombrer la il chose. fallait quand même l'opérer parce que, bah, en fait, à tout moment, ça pouvait se repasser. Donc, en fait, ils l'ont pas opéré tout de suite. Ils l'ont opéré une semaine après. Pendant une semaine, donc, Ok. réanimation, reperfusion dans chaque bras. Il était à jeun, donc, fallait pas qu'il mange. Enfin, c'est compliqué hein, Ouais, de voir pendant son une bébé. semaine. Ouais, c'est compliqué hein, de Ouais. voir son bébé. Alors, il était nourri par une perf de sucre, hein. Maxime, ouais. Mais bon, il n'y a rien qui passe dans son estomac, hein. Dès qu'il voyait sentait un truc passer devant sa bouche, enfin, il Oui. avait qu'une hâte, c'était, on avait beau lui donner sa tétine, c'était de boire, quoi. Surtout qu'à ce moment-là, il avait commencé à prendre un petit peu les biberons. Et donc, au bout d'une semaine, opération. Donc là, bah, très dur de laisser partir mon bébé qui pèse à peine 2 kilos au bloc. Et du coup, bah, Mhm. re-intubation pour le bloc. Et voilà, il est tellement petit. Et je me dis, mais enfin, c'est compliqué, quoi. On se dit, euh, bah, c'est toujours hyper stressant, quoi. Et puis, bah, l'opération se passe très bien, hein, une chirurgienne avec des doigts de fée. Donc, ça se passe très bien. Et au bout d'une semaine, on nous dit, bah, écoutez, vous allez pouvoir retourner à Chartres. Il va mieux, l'hernie est réglée, il a recommencé à manger, le sang dans ses selles, enfin, le sang a disparu. Donc, vous allez pouvoir retourner à Chartres. Et en fait, là, à ce moment-là, il passe Célestin sous lunettes à oxygène. Il a plus de masque, il a des D'accord. lunettes à oxygène. Donc, c'est vraiment des toutes petites, une petite aide respiratoire, hein. Donc, à ce moment-là, ça va quand même Oui, beaucoup qui va mieux. directement dans le nez, ouais. Voilà. Donc, à ce moment-là, ça va beaucoup mieux. Donc, du coup, 15 jours après, on est retransféré à Chartres et cette fois-ci en service de néonatologie. Ok.
Et donc là, on va finir notre périple pour 3 semaines. Donc D'accord. ça a été encore super long parce que enfin, il soupçonnait que Célestin ait un problème. Alors je ne connais plus le terme exact, mais au niveau de l'osophage, un rétrécissement de l'osophage. Alors je sais plus comment ça s'appelle, Oui, ok. un rétrécissement. Et en fait, c'était ça qui faisait qu'il vomissait beaucoup. En fait, il avait du mal à prendre ses biberons, il vomissait beaucoup. Donc en fait, il soupçonnait ça. Et du coup, ils nous ont dit, bah, ils nous ont refait une écho. Et en fait, si c'était ça, bah, c'était re-Orléans et c'était re-Réonat et c'était re-opération. Donc autant vous dire qu'on a ça les Ah fesses. oui. Et en fait, non, pas du tout. C'était juste qu'il avait un très gros RGO. Et donc, D'accord. ils ont trouvé un traitement assez fort qui lui a vraiment fait du bien. Et donc, après ça, on est rentré à la maison. Sauf que, bah, retour à la maison, il avait toujours de l'oxygène parce qu'il n'arrivait pas à s'en passer. Ouais. Donc là, il faut s'imaginer qu'on a passé 115 jours à l'hôpital, que je ne suis jamais rentrée chez moi, que mon conjoint, lui, en fait, il n'est pas non plus rentré à la maison parce que déjà, toute la période de Orléans, il dormait chez ses parents parce que bah il se sentait Ok. pas d'être tout seul enfin d'être tout seul à la maison et enfin finalement en fait il était à la maison donc il cogitait, il était pas donc en fait il était chez ses parents. Donc en fait la maison elle n'a pas été habitée, il y avait ça de poussière sur les meubles. Euh, Oui, forcément. voilà et puis rien n'était prêt hein, donc retour à la maison Et donc vous êtes parti comme vous êtes rentré comme vous êtes parti exactement à 6 mois de grossesse, pas du tout prêt à avoir exactement. un bébé tout de suite. Alors tout le long quand même de l'hôpital, on a acheté hein, tout ce qu'il fallait acheter pour accueillir un bébé à la maison. Sauf que bah en fait les livreurs, bon bah c'était mes parents ou notre pote facteur qui nous déposait les colis à l'entrée de la maison. Et en fait rien n'était déballé, enfin, rien n'était monté, tout était sous pli. Oui, forcément. Voilà. Et puis bah, nous, ça faisait 3 mois et demi qu'on était à l'hôpital. Donc en fait, c'était devenu notre maison. On avait emmené la poussette, on avait emmené le transat, on avait emmené, enfin, on avait des tonnes de sacs de vêtements, bah oui, hein, enfin, fallait s'occuper. Alors, moi, j'avais des livres, mon ordi, plein de trucs. Donc en Forcément. fait, là, il faut rentrer à la maison, donc avec un bébé qui est sous oxygène. Donc en fait, on Ouais. nous a livré 2 gros concentrateurs d'oxygène, enfin, pour qu'il y ait de l'oxygène à la maison, plus des bouteilles à oxygène Ouais. pour pouvoir quand on était en dehors de la maison. Donc il faut s'imaginer un gros appareil hein, qui psh, 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 de l'air très fort et en Oui. continu dans la maison avec une énorme rallonge qui va de la cuisine au salon. Donc un peu, ouais, c'était un peu le retour à la maison. Ça a été quand même, moi je m'étais dit en fait, je rentre à la maison, c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. Et en Oui. fait, j'aurais pas dit que c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que, Bah, c'était une douche froide en fait, ouais, au final. douche froide, puis bah, hyper stressant. Enfin, un bébé sous oxygène, j'avais peur qu'il fasse encore des petites bêtises, même s'il en faisait plus, hein, mais j'avais toujours peur que le fil il se décroche, j'avais toujours peur que l'oxygène ne soit pas allumé, qu'on parte Ouais. manger quelque part et que finalement on n'ait plus d'oxygène. On partait 1 heure, on emmenait 4 bouteilles d'oxygène. Enfin, non mais et puis, bah, le retour à la maison, même pour Célestin, ça a été compliqué parce que lui, il a toujours été bercé par les bruits des machines, beaucoup de monde. Et là, on Oui. arrive à la maison, nouvelle odeur, bah, pas de bruit. Et puis, c'est Oui, grand. trop Et calme puis, en bah, fait. en néonat, c'était les tropiques, il faisait 40 degrés. Enfin, chez nous, il faisait 20 degrés. Donc, c'est vrai que le retour a été compliqué, plus son reflux qui l'a quand même embêté longtemps. Ouais, j'avoue que le retour à la maison, ça a quand même pas été ce à quoi je m'attendais. Et Ouais. je trouve que ça, on n'a pas été assez préparé. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'en fait, Et on t'a pas du tout informé que ça se passerait comme ça, non, quoi, enfin, qu'il y avait des risques, que ça se passe, non. Et en fait, en que ce soit réa, on choquant. nous parle jamais de retour à la maison parce qu'ils peuvent pas se prononcer. Oui. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, je me souviens d'une infirmière, en l'occurrence, bon, c'était pas ma préférée, pour tout dire. Et en fait, j'avais Célestin en peau à peau et j'étais sur mon téléphone et j'étais en train de passer une commande de vêtements pour Célestin. Et en fait, j'étais contente de lui dire que j'étais en train d'acheter des vêtements pour Célestin. Et elle me dit, vous vous projetez quand même un peu long, madame, hein. Ok. Voilà, et en fait, c'est tout Ouais. le temps comme ça. Enfin, en réa, c'est rare qu'on nous dise, mais vous verrez plus tard, allez. Enfin, non, en réa, ils peuvent pas faire ça, en fait. La vie, elle tient Oui, tellement non, qu'à parce un qu'ils savent fil, bah, pas. bien sûr, ils peuvent pas. Et, Oui. et à- Oui, pronostic vital engagé au final, donc bah, tu c'est peux ça, pas non plus. c'est ça.
Et puis, en Mm. fait, on nous dit toujours, bah, il y a des enfants qui vont très bien, et puis du jour au lendemain, ça va plus, et puis on peut rien faire, en fait. C'est En sûr. fait, tout le temps, on nous plonge dans le, tout le temps, on nous plonge dans le négatif. C'est très rare qu'on nous, il faut être, enfin, il faut, euh, c'est sûr que sur le moment, c'est trop dur à entendre, et des fois, on leur en veut, hein. Moi, j'en ai voulu à certaines filles, hein, d'agir de la sorte. Maintenant, je comprends un peu plus avec du recul, je me dis, bah oui, mais en même temps, Oui, combien de mamans reviennent sans les mais bébés c'est ça. aussi, Et donc, en fait, nous, on en a vu un puisque c'était le voisin de Célestin. Mais en fait, dans le couloir, il y en a eu tellement de parents qu'on voyait repartir en larmes. Bah, on savait très bien pourquoi ils repartaient en oui. larmes. Et en fait, ouais. Et ça, évidemment, en fait, hein, toute la réa néonate, la prématurité, on n'est pas prêt, on n'est jamais prêt. On nous en parle pas, hein. Moi, je n'avais jamais entendu parler avant. Mais il faut bien se rendre compte qu'une fois qu'on est plongé là-dedans, bah, c'est tout, enfin, tout ce qu'on va nous dire, etc., c'est toujours. En fait, il n'y a jamais d'espoir, quoi. C'est-à-dire que nous, son premier petit caca, on était trop contents. À chaque fois, on nous disait, oh, attendez. Son premier, tous ses premiers trucs, en fait, on était toujours trop contents. Enfin, on pleurait, hein. Enfin, moi, je pleurais de joie, hein, le premier pot à pot, le premier. On pleure de joie, on est trop heureux. Le premier bain. Oui. Alors, déjà, tout est toujours techniqué, hein. C'est-à-dire que le premier bain, j'avais une infirmière au-dessus de moi qui tenait une grosse bouche qui lançait de l'oxygène hyper puissant pendant le bain. Il avait des fils, donc il fallait que je le lave, il fallait que je fasse attention à pas trop tirer sur les fils. Enfin, tout est quand même vraiment la maternité en réa néonate. Il faut prendre conscience que c'est quand même très compliqué et loin C'est un d'être un long. univers à part, C'est ouais. un univers qu'on n'imagine pas. Et c'est sûr que bon, bah, quand on est enceinte, on n'a pas du tout envie d'imaginer ça, puisqu'on a peur que ça nous porte la poisse, on n'a pas envie. Mais je pense que malheureusement, il y a de plus en plus de bébés qui naissent préma, alors à plus ou moins grande prématurité. Mais je pense qu'il va falloir en parler parce qu'en fait, très clairement, quand ça nous tombe dessus, Oui. mais On n'est pas on n'est pas informé. informé. En fait, on ne sait pas. Et en fait, maintenant, au bout d'un an, à force d'en parler, à force d'écouter, à force j'ai rencontré des mamans, d'échanger, etc. Même avec les professionnels, hein, parce que après ça, au retour à la maison, j'ai été suivie par une psychologue, hein, parce que ça allait vraiment pas, hein. Je Oh, pleurais énormément. Et maintenant, je comprends, mais vrai que sur le moment, on en veut à toute la terre entière, en fait. oui. Et, euh, et voilà, par exemple, je recevais des messages et on me disait, bon, bah, comment ça va? Bah, je lui dis, bah, là, ça va pas trop. Mais allez, t'inquiète, ça va aller. Mais t'inquiète, ça va aller, en fait. Et non, ça va pas. Oui. On ne sait pas si demain il sera toujours là, Voilà, c'est quoi. ça. Et du coup, ouais, je pense que ouais, non, je pense que tant qu'on ne passe pas par là, on ne se rend pas compte. Mais je pense qu'il faut quand même en parler, puisque malheureusement, quand une femme plonge là-dedans, enfin, avec son mari, hein, parce que très clairement, là, je parle beaucoup de moi, mais mon conjoint a subi aussi, hein. Oui, Évidemment, hein, forcément. il était loin de nous. Enfin, il avait peur de le prendre en pot à pot avec le tube parce qu'il avait peur qu'il s'extube. Donc, en fait, il a loupé malheureusement plein de pot à pot. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui font que. Oui, que c'est dur. Bah oui. Mm. Merci beaucoup de ces témoignages. Je pense que petit à petit, on va réussir à en parler de plus en plus et à informer de plus en plus, même si je trouve que c'est quand même dommage que les futures mamans doivent chercher l'information sur la néonate et sur tout ça et pas l'avoir de manière spontanée. On nous parle beaucoup de l'accouchement, comment ça se passe, un petit peu de la césarienne, mais pas trop. Et alors la néonate, pas du tout. C'est ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Ah oui, bah c'est clair que c'est hyper dommage, hein. Après, je le souhaite très sincèrement à aucune femme. Vraiment, je le souhaite à personne. Mais malheureusement, ça peut arriver, comme je dis, à plus ou moins grande prématurité. C'est-à-dire que moi, j'ai Oui, rencontré une maman qui avait accouché je sais plus, 36 semaines, il me semble. Elle était aussi triste que moi. Et en fait, elle avait raison de l'être. Son bébé était dans une couveuse. Son bébé, elle l'avait pas avec elle. Et en fait, grande ou petite ou extrême prématurité, ouais, ça peut tomber sur le nez de n'importe qui. Et bah, moi, j'ai cherché, en fait. Quand j'étais en réa néonate, j'ai acheté des ouais, bouquins, j'ai cherché des témoignages, alors qui m'ont fait du bien, hein, parce que je me rendais compte qu'en fait, on vivait toute la même chose. Et c'est d'ailleurs ma démarche aujourd'hui, en fait. oui, Je me dis que de raconter ça, bon, ça peut servir à des mamans qui sont enceintes, même si je leur souhaite absolument pas. Mais malheureusement, on ne sait pas de quoi la oui, vie est faite.
Et également, ça sert aussi aux mamans qui sont actuellement en réa et qui se demandent comment va se passer la suite des choses, même si chaque enfant. Est-ce que je vais m'en sortir? Ouais. Non, mais bien sûr, chaque enfant a un parcours différent, mais malgré tout, je pense qu'à partir du moment où on passe en réa néonate, que ce soit pour une semaine, que ce soit pour 2 jours, que ce soit pour 3 mois, ou voire même 6 mois, hein, il y avait un bébé, nous, il était là depuis je ne sais pas combien de temps en réanimation, Ouais. et ben en fait, on rentre dans ce service, et moi, je tire mon chapeau bas aux nanas qui bossent, en fait, les infirmières qui bossent là-dedans. La Oui, plupart, elles avaient mon âge, et je me dis, mais comment après ça, on peut avoir envie, vraiment, hein, comment après ça, elles vont ouais, c'est avoir envie sûr. d'avoir des enfants, quoi. Qu'en fait, très clairement, quand on est en réanimation néonatale, c'est pas parce que la naissance s'est bien passée, quoi. Non, et puis c'est pas parce que ça va bien se passer, au contraire. Oui, voilà. Donc non, non, vraiment, je leur tire mon chapeau bas, vraiment. Et voilà. Non, non, mais c'est pour ça que c'était important pour moi de témoigner, parce que j'espère que ça servira. J'espère que. Moi, je sais que je m'étais reconnue dans plusieurs podcasts. Je m'étais dit, bah oui, en fait, on vit toutes exactement la même chose, en fait. C'est ça. Et alors, du coup, petit mot de la fin, est-ce qu'il va bien maintenant? Ah, on est à presque, enfin, on est à 1 an de sa naissance et 9 mois de sa sortie. Comment il va? Alors, Est-ce qu'il y a des séquelles? aujourd'hui, il va très bien. Donc, il a eu Ouais. 1 an, là, il va même bientôt avoir, la semaine prochaine, il va avoir 13 mois. Donc, Ouais. il va bien, hein. Bon, vraiment, il a du mal à grandir, c'est-à-dire que là, je l'habille encore en 3 mois. Donc, Ok. c'est toujours un petit bébé qui, sur le plan psychomoteur, a quand même un très gros retard. Mais c'est un retard Ouais. qui va se rattraper. C'est-à-dire que on a fait plein d'examens, etc. Tout va bien, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de séquelles pour le moment. Parce qu'évidemment, hein, Ouais. quand on est en néonat, on nous dresse tout le tableau des potentielles séquelles que notre enfant peut avoir. Même, par exemple, la vue, hein, parce qu'il a eu de l'oxygène à très forte dose et très longtemps. Euh, et ben, les yeux, ça va. Enfin, tout va bien. Là, vraiment, maintenant, il faut qu'il arrive à rattraper son Ouais. retard moteur et qu'il Oui. grossisse et qu'il grandisse mais c'est un petit filou qui sait très bien que papa et maman sont tout dispo pour lui et que voilà. Ouais. Tu peux leur demander tout et n'importe quoi, Voilà, ça sera il oui. est très coquin. La nuit, c'est un enfant qui dort pas la nuit, qui dort pas beaucoup la journée non plus. Bon, après, je Je peux pense profiter. il y a quand même, je pense, hein, j'ai pas beaucoup de retours sur ça et j'aimerais bien en avoir de maman, de bébé préma, c'est que comment se comportent les enfants après être passés en réanimation. Parce que Ouais. moi, Ça bouleverse. ouais, parce que moi, je pense que Célestin, il est quand même marqué par son passé, même si on essaye de faire en sorte, hein, que Ouais. tout aille bien, etc. Il a un suivi kiné, psychomote, orthophoniste, on voit la pédiatre tous les mois, etc., voire des fois 2 fois dans le mois. Mais en fait, il peut pas être tout seul. En fait, si sur son tapis de jeu, il nous aperçoit pas, il pleure. Si Ouais. il dort encore avec nous, il veut pas dormir rien que dans le coup de dos tout seul, il veut pas. Il pleure, il nous cherche, il veut tout le temps être dans les bras. Ouais. Et je me dis, est-ce que c'est nous qui savons pas faire, ou est-ce que c'est des séquelles de la néonate, quoi, en fait, qui restent. Ah, je pense que clairement, c'est lié quand Je même. pense aussi, mais Pareil, au bon. niveau de la nourriture, souvent les bébés qui ont été intubés, bah, forcément, ils ont du mal à manger par la suite ou il y a plein de petites répercussions comme ça. Ouais, la nourriture, c'est Faut pas pareil, hein, lutter, hein. ça C'est va ça. mieux, un peu mieux, mais c'est un calvaire. Enfin, il mange 4 cuillères de purée et il est calé pour les 4 prochaines heures, quoi. Ouais. Donc, Oui, mais bon, après, est-ce qu'on peut lui en vouloir avoir été à 1 millilitre et encore les grands jours? non, 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 pas du tout, hein. On va à son rythme, hein, de toute façon, hein. Et puis, s'il faut qu'il rentre à l'école à 4 ans parce qu'il sera pas prêt, il rentrera à l'école parce qu'il sera pas prêt, hein. En fait, on va à son rythme. Il n'y a pas de. Ce qui est compliqué dans la société dans laquelle on est, c'est qu'il y a des cases à cocher et qu'en fait, si on ne les Ouais, coche pas, ça ne va pas. Et là, par exemple, je remplis un dossier MDPH et en fait, toutes les cases qui sont à cocher, Célestin, il ne les coche pas de choses à faire, en fait. Et nous, en tant que parents, d'accord. c'est hyper brutal parce qu'en fait, on donne tout pour notre enfant et nous, on voit quand même qu'il évolue, qu'il fait des choses supplémentaires, etc. Oui, Euh, et, euh, et en fait, c'est pas assez au final selon les critères de la c'est ça en société, fait. Et quoi. du coup, je dis à la pédiatre, enfin là, on a l'impression que mon enfant, il sait rien faire de ses 10 doigts.
Alors que quand même, il fait des trucs. Enfin, elle me dit, bah oui, mais par exemple, là, en ce moment, il danse et il applaudit. Bah ça, c'est pas noté dans le dossier MDPH. Et en fait, Ouais, voilà, si on, ouais, si on coche pas les cases, ça va pas. On n'est pas dans la norme. Et qu'est-ce que c'est que la norme, en fait? Ça, c'est oui. un peu compliqué quand même. Et puis forcément en retard, mais en retard de quoi au final? Tant qu'il avance à son rythme, il avance et c'est très Bah bien. oui, oui, c'est ça. Mais ça, pareil, en tant que parent, il faut apprendre à le comprendre. C'est pas Oui, toujours facile. Maintenant, ça va mieux. Mais il y a quand même des fois où je me dis, bon, bah voilà, quand je le vois avec d'autres enfants qui ont exactement le même âge que lui, ou même des fois qui sont plus petits et qui savent faire plus de choses, bah, en tant que parent, c'est vrai que des fois, c'est toujours un peu, on se dit, ah, ça fait un peu grincher. Enfin, oui, c'est mais sûr. voilà, il faut, Ah, puis en plus, en termes de prématurité, il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est l'âge normal et l'âge bien sûr, corrigé, donc l'âge qu'il aurait bien dû sûr. avoir à terme. Donc clairement, là, ton fils, il a 1 an, mais en vérité, il est né, entre guillemets, en corrigé que fin janvier. Et du coup, Ouais. il est déjà plus petit que ce qu'il n'y Bah paraît. oui, non, mais Et ça, là, c'est compliqué à là, il comprendre aussi. regarde, là, les derniers examens qu'on a fait, il regarde comme s'il avait 9 mois, en fait. C'est ça qui fait mal, Ouais. c'est qu'en fait, on se dit, bon, bah, même 9 mois, il coche pas les C'est trucs, aussi quoi. Voilà. compliqué. Mais bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. En vrai, maintenant, je me fais une raison et je me dis que, en fait, il est vivant et c'est le plus beau cadeau qu'il puisse nous avoir fait, en fait. De s'être accroché à la vie comme ça. Enfin, je me dis, quand on débute dans une vie comme ça, qu'on pèse 740 grammes et qu'on doit se battre pour vivre, battre pour respirer, qu'on doit se battre pour manger, hein, parce que très clairement, il s'est battu pour tout, hein. Eh bien, Oui. en fait, bon, il est pardonné pour le reste de sa vie, quoi. Non, faut pas qu'il entende Oui. ce podcast un jour, il va se dire, je peux faire n'importe quoi, bah, moi, il me pardonnera tout. Mais bon, voilà. C'est un peu le cas, hein. Oui, bah, de toute façon, c'est notre petit, en plus, c'est notre premier, et puis c'est le premier des deux côtés, donc en fait, c'est le petit chouchou, pour le moment, c'est le petit Exactement. chouchou à qui on cède tout et qu'on ne veut surtout pas entendre pleurer. Oui, ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, pour tout ce que tu nous as apporté, pour toutes ces précisions et la vraie vie qui se cache derrière de la néonate et de la prématurité. C'est ça. Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir donné la parole. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.